Parce qu'en disant à la fille que ça cause ça, tu n'es pas mariée. Elle, Ivy, elle est qui? Elle est la maman de la fille? Ou bien elle est la grand-mère de la fille? Ou bien elle est le parent de la fille? Et c'est très mal poli. C'est pas respectueux. Elle n'avait pas le droit de dire à cette dame-là que toi, tu es qui? C'est à cause de ça, tu n'es pas mariée. C'est pas normal. Parce que ne laissons pas, ne laissons pas les bêtises. Et puis on va dire oui, pourquoi Chola? Normalement, mais Chola, mais elle devait démissionner. Parce que sur le plateau, là, même si on dit que c'est pour toi l'émission, il faut respecter les gens avec qui tu fais les émissions. Il y a plein de personnes qui ont des chroniqueurs sur les télé. Mais est-ce que ces personnes-là, ils sont en parlant? Est-ce que ces personnes-là, ils parlent à leurs chroniqueurs n'importe comment? Ou bien de n'importe quelle manière? Parce que, genre, toi, tu veux faire croire. Moi, je pense qu'il vient un problème d'ego. Je suis désolé. Elle a un problème d'ego. Donc, quand elle voit quelqu'un, peut-être venir dans son émission, la personne veut faire tout, elle veut rabaisser la personne pour prendre le dessus. Et c'est pas bien. C'est pas bien de rabaisser les gens. Moi, je trouve qu'elle a mal fait de parler comme ça à Chola. Elle ne doit pas parler comme ça à Chola. Elle pouvait renchérir sur son émission pour dire oui, moi, je suis pas d'accord, mon mari, c'est tort. Elle pouvait faire ça passer. Mais tu regardes la fille et puis tu lui dis que c'est à cause ça que tu n'es pas marié là. Et une fois encore, de ce qu'elle allait dire, elle a même dit à la fille que c'est pour ça que tu as beaucoup d'égards là, sur le même plateau. Et puis tu viens dire qu'il te laisse, il te laisse. Est-ce que sur le plateau qu'ils sont là, c'est pour parler de la vie personnelle de ces chroniqueurs? Moi, j'y pense pas. Et ça, il faudrait qu'on puisse dire la vérité à Ivy. Parce que vous êtes là, vous ne lui dites pas la vérité. Elle change de chroniqueur à chaque fois. Tous ses amis, ils ont les mêmes chroniqueurs. Elle les change seulement. Sauf celui qui veut son moumou, c'est-à-dire son bête là. C'est eux seuls qui restent. Et moi, je pense que ça c'est vraiment à revoir. C'est pas normal. Donc, on va pas venir ici dire que oui, c'est qu'elle a fait à Chola. Même moi, mais je peux pas. Chola, même, elle a duré dans l'émission parce qu'il y a longtemps, Ivy la rabaisse. Hein. Il y a longtemps, Ivy la descend. Moi, j'aime pas Chola, j'aime pas Ivy. Et c'est pas dans aimer. Mais quand il y a la réalité, il faut le dire. Ivy Dero, elle a l'habitude de rabaisser ses semblables. Je sais pas si, quand en le faisant, elle se croit supérieure ou bien, je sais pas. Mais c'est pas normal. Je vais m'arrêter là, Jarabi. Merci. S'il y a quelque chose à dire après, je vais rebondir. C'était qui? Dash. Oui. Si tu veux parler. Oui. Allez-y, parlez hein, une à une. Bonjour, allez. Alex. Bonjour, Dash, on dit quoi? On dit rien. Alex, j'ai l'impression que au fait, quand tu es sur le direct de Jarabi, tu analyses un peu la direction du vent et tu prends la direction contraire pour équilibrer le débat. J'ai l'impression que c'est ce que tu fais au fait. Sinon, tout ce que tu es en train de faire, genre les complots, de toute façon, tu te joues au complotisme ce matin là, c'est pas bien. Moi, s'il y a quelqu'un qui aime Ivy, j'aime Ivy jusqu'en le fait sort. J'aime pas même quand les gens l'attaquent et autres. Mais en même temps que je l'aime, en même temps quand elle fait des choses qui ne sont pas bonnes, je dis clairement que ça là, elle n'a pas bien fait. Je l'aime, hein. J'étais ici la dernière fois où je défendais même, où je me laissais pas faire. Je l'aime beaucoup. Quand elle a raison là, je suis derrière elle. Mais quand elle n'a pas raison, faut dire qu'elle n'a pas raison. Ça parce que tu aimes la personne que tu vas dire malgré qu'elle n'a pas bien fait, qu'elle a bien fait. Ça n'aide pas la personne. Ça n'aide pas. Au contraire, ça l'a desservi. Et ça va la desservir. Ivy n'a pas bien fait. Et il faut dire, Ivy a une forte personnalité. Et Ivy, elle parle parfois sans se censurer. C'est-à-dire que parfois, elle fait sortir des choses qui frustrent. Elle parle aux gens de façon frustrante. C'est-à-dire que ses propos parfois rabaissent. Dans l'émission, là, quand ils ont commencé, ils étaient combien? Où est passée la sœur en Christ, là? Elle ne vient plus. Parce qu'à chaque fois, quand la fille est en train de parler de Dieu, c'est quand on se dit en dehors du plateau. On se parle entre nous en dehors du plateau. Ça, c'est notre vie privée. Est-ce que tu as besoin de ramener ça sur le plateau? Et quand on est en train de faire l'émission, directement, quand je dis quelque chose, tu prends ma vie privée pour dire que je n'ai pas le droit de dire ça, sinon tu vas dire ça. Tu vas dire à tout le monde que je suis comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. La sœur en Christ, là, elle vient plus. Elle vient plus. Parce que, une chose qu'on appelle, elle est chrétienne, elle a son pasteur, peut-être qu'il suit l'émission. Donc, si elle fait des choses que son pasteur ne sait pas, est-ce que c'est sur le plateau? Quand tu fais des sous-entendus, son pasteur va dire, ah, donc ma fille, là, elle se comporte mal parce que sa collègue est en train de dire sur le plateau qu'elle n'est pas bien. En même temps, tu engages l'église de la fille et la fille elle-même. Tu vois, il y a ça, de un. Son ami Élisée Dengui ou bien quoi, la même là, c'était son meilleur ami. Il a quitté l'émission, il ne se parle plus.
C'est pas Chola la première partie. Donc, va. Tu dis que tu t'es joué les VAR. Les VAR, là, tu n'as pas bien joué. Va jusqu'au début. Toutes les personnes, depuis son émission a commencé là. Toutes les personnes qui ont quitté son émission là, c'est pourquoi. Il y a des émissions qui ont commencé avant l'émission de Yves Vidéo, mais les chroniqueurs sont les mêmes. Les chroniqueurs, l'animatrice est là, elle respecte l'opinion de ses chroniqueurs. Elle accepte ce qu'ils disent. Elle dit, regarde par exemple l'autre, elle dit toujours, ça c'est ton, je suis pas d'accord, mais c'est ton opinion. Elle va pas dans la vie privée de sa chroniqueuse. Je suis désolé. Je suis désolé. Elle va pas dans la vie privée de ses chroniqueurs. Les Mouroukour, ils sont là. Ils font leur émission. Est-ce qu'ils vont dans les vies privées? Regarde comme ils s'amusent ensemble sur le plateau. Tu sens une alchimie. Mais il n'y a pas ça. Si c'est pas avec Patrick Edouard, cette alchimie, tu vois que c'est des gens qui vont se voir en dehors de là, en tout cas se fréquenter, être une famille. On ne sent pas ça avec Yves et puis ses chroniqueurs. C'est juste avec Patrick Edouard. Tonton Fela, et puis l'autre, c'est ses acteurs. Tonton Fela, c'est son oncle. L'autre, c'est son acteur. Donc, il y a ça. Mais avec les autres, il n'y a pas ça. Tu viens pas casser le papa de tout le monde là. La fille a dit, moi, tu as dit chaud là. Elle doit parler. Elle a donné son opinion. Elle a dit, moi, ma vision de la relation, c'est ça. Elle a bien dit, gars, ma vision de la relation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu dis, ok, c'est ton opinion, mais je ne suis pas d'accord. Voici moi ma vision d'un mariage. Point. Tu n'as pas à lui dire, elle a dit 2 choses graves. Tu n'as pas à lui dire, je comprends pourquoi tu n'es pas marié. Même 3 choses même. Je comprends pourquoi tu n'es pas marié. Et par la suite, ce que tu es en train de dire, c'est grave. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse ici, ce que tu as dit là, si la personne entend là, la personne ne va pas te prendre. Ou un travail là. Et par la suite, elle dit encore que, une femme bien éduquée est soumise à son mari. Ça veut dire quoi? C'est rabaissant. Il faut reconnaître que c'est rabaissant. On va pas faire comme si c'est chaud là le problème. Le problème, c'est pas chaud là, le problème, c'est Ivy. Ivy, chaud là, quand j'ai suivi l'émission et puis je l'ai analysé, c'est quelqu'un qui aime rigoler, qui aime faire des choses. À chaque fois qu'on lui donne la parole, là, il a toujours des petits trucs pour faire rigoler ou bien pour choses. Les gens s'en foutent, au fait. Mais ce que Ivy a dit, c'est pas bon. Je l'aime beaucoup, hein. Franchement, je l'aime beaucoup. Mais ce qu'elle a dit, c'est pas bon. Faut qu'on soit capable de lui dire que, vraiment, souvent, quand elle parle aux gens, elle n'a qu'à mesurer, elle n'a qu'à savoir que ça, là, si je dis, ça ne sera pas bien. Souvent, là, elle fait des sorties qui ne sont pas bonnes. Elle n'est pas obligée de le faire. Donc, franchement, faut pas faire comme si c'est chaud là le problème. Chaud là n'a rien dit de mal. Et quand elle faisait son direct, et puis les gens commentaient, les gens étaient en train de dire, non, parler. Elle a dit, vous voulez nous mettre en palabre. Que je ne vais pas que regarder les commentaires. Ils veulent nous mettre en palabre. Que je ne vais pas tomber dans votre truc. Mais moi, j'ai une question ici. Quand toi, tu dis ça, mais pourquoi après le direct là, sur la démissionné? C'est Yves qui l'a fait démissionner ou c'est le mec qui est parti démissionner? Parce que là, non, on ne comprend plus rien dans cette histoire-là. Hein. Non, mais moi, je pense que si Yves l'a fait quitter, ça sera pas mauvais. Moi-même, personnellement, je vais partir. Si c'était moi, j'allais quitter là. Mais était chaud là, j'allais quitter. Voilà, j'allais quitter. Donc, si c'est Yves qui est parti, et si c'est chaud là qui est parti, elle a bien fait. Si c'est Yves aussi qui l'a renvoyé, elle a bien fait. Parce que je n'allais pas rester. L'atmosphère allait être lourde entre nous, je me connais. Parce que ce que tu as dit au monde entier, puis tu ne m'as pas laissé me justifier, parce qu'elle n'a pas laissé Chola donner le fond de son idée. Quand Chola a dit ça, elle a commencé. Chola a dit non, comprenez ce que il faut bloquer don't what it. Elle n'a pas laissé Chola parler. Chola voulait dire non. Si tu es bien avec moi, et quand elle est arrivée pour dire que quand un homme te traite bien, c'est ça, Chola dit voilà, c'est ce que je voulais dire, tu vois. Elle n'a pas laissé Chola justifier ce qu'elle a dit. Donc, ça c'est resté dans la tête des gens que Chola dit que elle, si elle se marie, elle va manquer de respect à son mari, ou bien elle va faire comme ça. Si son mari la respecte, elle va la respecter, elle ne sera pas soumise. C'est resté dans et les gens ont chéri sur Chola par rapport à ça. Pour dire qu'il lui donne la biama et qu'elle a bien fait. C'est ça le truc. Donc, franchement, Chola n'est pas la première personne à quitter Yves. Donc, il faut te poser des questions sur celle que toi et moi, on aime là. Maintenant, pourquoi tu fais cette vidéo là? C'est qu'il y a un problème en bas. Parce que c'était en bas, c'était la blonde là. C'est pas l'émission a commencé la Djarabi. Il y avait, elle faisait un vidéo a problème d'ego. Vidéo. Non, attaquante, attends. Moi-même, j'ai envie de rebondir. Laissons chacun parler. Non, attaquante. Non, attaquante. On n'a pas besoin de rabaisser les êtres humains. Non, attaquante. Attends, chacun parle. Sinon, moi-même, je suis envie de parler, mais chacun parle. Tu as déjà parlé, Dash va finir, une autre personne va parler. Mais moi, je suis là, il veut bien même renchérir, bouler, mais je laisse chacun parler. Donc, Dash peut terminer. Faut pas dire qu'elle veut rabaisser les gens pour être au-dessus. Je pense pas que c'est le cas. Franchement, je pense pas que c'est le cas. Parce qu'on voit Yves faire plein de choses pour aider les gens à monter. Mais
tu sais, il y a des gens qui ont ce comportement-là. Quand ils sont avec les gens, ils disent les choses sans. Moi, on m'avait dit ça comme ça. Mais elle est très gentille, elle est bien. Mais vous êtes en public, elle va te sortir quelque chose, même toi, tu es choqué. Pour vous dire qu'un jour, on était dans une cérémonie, elle a carrément retiré perruque de notre grande sœur. C'est quelqu'un, franchement, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a des gens comme ça, qui parlent, qui disent des choses de façon crue. Mais ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, que la personne est rabaissée. Moi, je ne vois pas Ivy de ce côté-là. Mais je vois que elle parle tellement. Et puis sur son plateau, elle ne laisse pas les gens parler. Elle veut dire que c'est pour elle l'émission et autres. Ça fait que ça frustre. C'est pourquoi tous ceux qui parlent, et qui sont avec elle, s'en vont parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Ils doivent suivre sa direction. C'est pas bon. C'est ce que je voulais dire. Ok, on laisse Zabra parler d'abord. Ok, en fait, dans cette histoire-là, moi, je pense que quand Yves Dero a dit, parce que la parole, c'est comme une bombe. Quand Yves Dero a dit à Chola, c'est à cause de ça que tu n'es pas marié. Moi, je pense que les propos que Chola a fait sortir devant le public, c'est ce propos-là qui a choqué Yves Dero. Et Yves Dero a dit, c'est à cause de ça que tu n'es pas marié. Moi, je pense aussi que après cela, Yves Dero même va réfléchir. Parce que la parole, c'est vrai qu'elle est partie un peu quand même fort. Parce que nous tous, on est venus ici sur les lèvres des Djarabi. On a bien Chola. Mais par rapport à ça, peut-être Yves Dero aussi va dire, oh maître, qu'est-ce que j'ai fait? Fallait pas que je lui dise ça. Parce que la parole est très, très compliquée. Il y a des trucs là, quand tu fais sortir, c'est après que tu te rends compte que ce que tu as dit, tu es parti un peu quand même fort. Mais si Chola aussi était restée dans son silence, je jure, dans cette histoire, elle allait sortir grande. Parce que nous qui l'avons insultée aujourd'hui là, demain, c'est nous qui allons sortir vers Yves Dero pour dire que Yves Dero, elle est comme ça, elle est comme ça. Oui, Kelly, ce que tu as dit, c'est pas faux. Parce que moi, je regarde souvent l'émission de Yves Dero. Honnêtement, c'est pour ça que moi-même, je la suis pas. Parce que je trouve Yves Dero très, très arrogante. J'ai l'impression que elle veut toujours montrer devant ses chroniqueurs, là, les gens qui vont s'asseoir sur son plateau, là, qu'elle est plus mieux qu'eux. Parce que même souvent, même, elle le dit. Elle dit, hey, il faut te calmer, c'est mon émission. Yves Dero a dit ça, moi, j'ai suivi. Donc, du coup, ce qui a aussi choqué, parce que Yves Dero, elle a fait une erreur. Tout le monde a dit qu'elle ne devait pas dire. Et c'est vrai, ce que Chola a fait, c'est pas bien. Mais Yves Dero ne devait pas dire, oui, c'est à cause de ça que tu n'es pas marié. Mais Chola devait rester dans son silence. Mais le lendemain, tu sors, tu t'assois, tu n'as même pas pensé à des enfants, à des trucs sur les réseaux sociaux. Tu vas insulter les femmes mariées, les pauvres femmes mariées qui n'ont rien demandé. C'est Yves Dero, avec Yves Dero que tu as un problème. Moi, honnêtement, si elle se sentait femme, elle devait s'asseoir, mettre sa caméra pour répondre à Yves Dero. Mais elle va s'en prendre aux gens. Elle va parler bizarrement. Elle va insulter la population. Les personnes qui sont mariées, qui sont pauvres. Honnêtement, ça, moi, je comprends pas. Même si Yves Dero est arrogante, Chola aussi est quelque chose en fait. Parce que Chola aussi ne respecte pas. Elle n'a pas de respect pour la population. Parce que Yves Dero la biama, mais toute la population a pris balle perdue. Si elle va dire que oui, je suis pas truc parce que j'envie pas les femmes mariées qui luttent dans Baka, qui luttent dans Warawara, qui luttent dans Kou commune. Ça aussi, c'est des choses qui sont pas à dire. Est-ce que c'est les femmes mariées là qui ont bien amassé? Yves Dero qui l'a manqué de respect. Donc, personnellement, elle devait répondre à Yves. Donc, si elle est partie aussi, bon débarras. Si elle aussi, c'est ça qui est son caractère, elle va faire de plateau en plateau. Moi, je n'ai pas dit que Yves Dero est saine, hein, mais elle aussi, elle a un problème. On a qu'à se dire la vérité. Allô? Ok, merci, ok. Zabra, tu as fini, on passe la parole là. Oui, j'ai fini. 8h, Mike. Oui, merci, bonjour à tous. En fait, je réagis rapidement à tout ce qu'elle a dit tout à l'heure. On parle de ce qui s'est passé sur le plateau de l'émission. Les commentaires après, je pense qu'on peut pas tenir compte de ça parce que ça y va de la vie privée de chacun ou alors la vie extérieure. Voilà. Donc, ce qui s'est passé sur le plateau de l'émission où Yves a tenu des propos rabaissants à l'endroit de Chola, c'est ce qui a condamné. Voilà. Est-ce que parce que, comme tu le dis, c'est ton émission, donc tous ceux qui vont prendre la parole et aller dans un avis contraire, est-ce que tu vas carrément les rabaisser? C'est ça un peu le problème. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a un problème d'ego. Donc tous ceux qui essaient de se surpasser un peu, qui essaient de se donner de la valeur, elle essaie de les rabaisser pour montrer que voilà, c'est elle la patronne. Elle fait un peu comment on appelle ça, Cyril Hanouna, mais elle oublie qu'elle n'a pas les moyens de Cyril Hanouna. Lui, il a les moyens de se payer des chroniqueurs. Il les paye même avec des sommes vraiment faramineuses. Donc, ces gars-là, ils peuvent garder le silence. Ils peuvent se tenir à carreau. Mais au nom de quoi, Yves Dero, elle va, comment on appelle, bâcher des gens pour combien? Pour des miettes.
en fait. Parce que je pense pas que cette femme-là, quand elle sort du plateau, elle touche 500 000 chacun. Je pense pas. Donc, faut que Yves Dero se ressaisisse parce que ça fait plusieurs fois que les gens passent sur son plateau et puis bon, elle essaie d'envoyer des pics en pleine antenne. Je pense que c'est pas honorant pour elle-même. Voilà. Donc, il faut qu'elle essaie de se ressaisir parce que c'est vraiment répétitif. C'est tout à son honneur et c'est tout à son périple aussi. Donc, vraiment, c'est pas gentil de sa part. Et il faut qu'elle se ressaisisse. Voilà. Ok. Vous voulez répondre sur certains points ici? S'il y a quelqu'un qui veut répondre s'il a dit des Dash ou bien Zabra, vous écoutez. Ok. Allô? Moulekela. Oui, attends, Ok. attends. Je peux? Oui, attends, Attends, s'il te répondre. plaît. Attends. Ok. En fait, un peu sérieux. J'entends des discours. D'abord, ma chère Dash, je suis dans la direction et la bonne direction. Je suis dans la logique, dans la vérité. Et je suis dans le vrai. Pour me paraphraser tout ce que tu veux. C'est une émission, c'est un show. Ivy, son émission là, si vous voulez, j'ai utilisé des thèmes crus. Ivy est le commandant de l'émission et c'est elle qui doit déstabiliser les gens. Quand on lui permet de donner des cartons rouges à ses chroniqueurs, quand on lui permet de mettre dehors ses chroniqueurs, elle fait du show et c'est le chef. Je suis venu ici, j'ai déjà expliqué, j'ai dit au lancement de cette émission là, souvenez-vous, remémorez-vous. Yves était habillé comment? En tenue militaire. Et les gens lui faisaient les gardes à vous. On lançait déjà la dynamique de l'émission. Je pense que même Yves s'est adouci. Au début, quand l'émission a commencé, j'ai adoré le lancement de l'émission. Comment elle l'a fracassé. Parce que le but de l'émission, normalement, cette émission-là, c'est pour fracasser. Même si parfois, il y a des actions communautaires, on le voit, et c'est louable, je salue. Mais le but, là, c'est de choquer. Et Yves fait superbement bien son travail. Et l'émission de la dernière fois était incroyable parce que cette émission-là, il fallait sortir de là avec des leçons. Quand une femme ose dire que tu me respectes, je te respecte, tu me respectes pas, je te fracasse. Quand Yves reprend cette dynamique-là parce que, je répète, c'est Chola qui l'a interpellé et elle s'est adressée à Chola. Quand elle dit à Chola, c'est pour ça que je comprends pourquoi tu n'es pas marié. Oui, elle explique. Oui, mais là, elle personnalise fermez votre micro. Fermez votre non, micro. mais il faut marquer ce point-là Fermez aussi. votre micro. Le débat n'est pas personnalisé. Fermez votre micro. Voilà. Fermez votre micro. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Quand vous avez pas, vous-même, vous ne savez, c'est monsieur Mike qui parlait, vous ne savez pas respecter les gens et c'est vous qui devez faire la morale. Non, mais je vais te recadrer. Vous Ici, on parle de vous ne ne pas savez pas respecter. En tant qu'équipe, vous allez me recadrer. Vous Vous avez parlé, vous voulez apprendre des choses à Yves, tandis que vous-même, vous n'êtes pas éduqué. Non, non, je te demande de ne pas personnaliser. Fermez-moi votre micro. Attends, Lova, j'ai dit, monsieur, vous allez me fermer ce micro-là. Fermez-moi votre micro. Vous je ne le ferme pas. Si c'est un nom que tu veux me donner, je ne le ferme pas. La vérité. Monsieur, fermez le micro. Vous n'avez rien à dire. Respectez quand les gens parlent, monsieur. Respectez quand les gens parlent. Vous êtes très mal élevé, monsieur. Fermez le micro. Écoute, je vous dis, vous êtes mal élevé. Comment vous pouvez vous permettre de dire que Ivy a été rabaissante? Pourtant, vous-même, vous n'avez aucune éducation. Non, je ne suis pas en train de te rabaisser. Ivy a personnalisé le débat. Il faudrait que Ivy Dero fasse une émission pour vous éduquer. Quand elle va choquer encore, peut-être que ça va rentrer dans votre oreille. Monsieur, je veux parler, fermez votre micro. Vous embrouillez le monde. Vous embrouillez le monde. Fermez votre micro. Ouais, toi, tu embrouilles ton... Fermez votre micro. Je ne le ferme pas. Mais fermez votre micro. Jarabi, tu peux descendre cet énergumène-là. Jarabi, pas fermer mon micro parce que tu allais de me donner descendre cet énergumène-là, s'il te plaît. Voilà, ça sort. Ça sort. Mais tu es un énergumène. Tu es un mal élevé. Je parle, tu parles. Je parle, tu parles. Tu sors d'où? Tu me coupes la parole. Je suis en train de parler. Tu as quel problème? Coupe le micro, c'est quoi là? C'est quelle réflexion de mendiant ça? Pourquoi tu ne peux pas accepter la contradiction? Tu sors d'où toi? Mais il m'emmerde là ce gars. C'est bon, il parle plus, il faut parler à l'aise, s'il te plaît. Soyons polis, s'il vous plaît. Je ne veux pas être poli avec quelqu'un qui est désagréable. Je n'aime pas ça. C'est quoi ça? Tu détiens, tu te crois le plus intelligent, je m'en fiche si tu partages pas mes idées. Je n'en ai qu'une, moi. Je m'en fous. Tu dis ce que tu veux, je dis ce que je veux. Respecte mon opinion et puis basta. Oh, je termine. Il vient embrouiller les gens là. C'est quoi même? Quand tu as fini de ranger, lui va ranger si t'es dit. Oh, il est libre de ranger comme il veut. Est-ce qu'il y a l'écouter même? Je m'en fiche de lui. Il n'impacte pas ma vie. Voilà. Et puis tu n'impactes pas la vie des Yves Dero. C'est quoi ça la même son vilain t-shirt là? Ok. Je continue. Donc pour répéter ce que je disais, Chola interpelle en pleine émission. Elle interpelle Yves Dero.
Alors que Yves Videro l'a laissé parler. Donc Yves Videro reprend cette rhétorique-là en lui disant que, mais tu dis tu me respectes, je te respecte, tu me respectes pas, tu veux faire bras de fer. Mais une femme qui ne respecte pas son époux est une femme vulgaire. Une femme qui n'est pas soumise est une femme vulgaire, est une femme qui est sans éducation. Mais Yves a raison. Moi, je ne vois pas le problème ici. Yves a raison en tout point. Parce que si tu veux être marié dans ta vie, si tu veux être mariable, il y a une certaine attitude à avoir. Nous sommes à la télé. À la télé, tu ne peux pas tenir de tels propos. Donc, Yves, en parlant, comme tu l'as interpellée, elle te retourne l'ascenseur et puis maintenant, quand elle a fini avec elle, la femme même vulgaire dont elle parlait là, elle ne s'adressait pas à tout. Hein, parce que quand elle a fini, elle a dit le nom de Chola, et puis maintenant elle donnait, elle sensibilisait, elle expliquait. Donc ça, les gens que ça choquait, ça va les choquer. L'émission d'Yves, c'est pour choquer. Et je vais vous dire que Yves Videro, à son émission là, je vais être plus fort et je vais vous trop choquer. Elle a besoin, oui, de larbin. Si tu ne partages pas cette idée-là, si tu n'es pas prêt à cela, ben tu te casses. Tu ne viens pas travailler Yves Videro. Parce que c'est le show. Et Yves Videro, en dehors, bon, je peux comprendre qu'on juge ce qu'on voit, ça peut paraître, voilà quoi, mais c'est ce que vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais je peux vous dire que Yves Videro, c'est une personne qui est humble, c'est une personne qui respecte, c'est une personne qui a le souci des autres. Et ses propres amis l'ont dit. J'ai entendu ma sœur Dash qui disait où se trouve Élisée Dangui, où se trouve, comment il s'appelle? Mais Élisée Dangui, il travaille avec Yves Dembella. Il était venu pour un court moment. Il était venu juste un peu la briefer et puis il est parti. Élisée Dangui, c'est un journaliste. Voilà, il n'allait pas rester là comme ça, comme chroniqueur. C'était ce qu'il avait parti. Bon, elle avait son ami d'enfance. Je sais que tu parlais de lui aussi. Bah, lui, à un moment donné aussi, je suppose qu'il n'a pas aimé la dynamique, mais il se parle très bien. C'est son ami d'enfance, ça n'a rien à voir. Voilà, il voulait pas. C'est pas les premières personnes à faire ce genre de choses-là en France. Je crois que les gens ont dit le nom d'un animateur, même il y avait une animatrice aussi qui voilà quoi. Je veux dire, c'est pas pareil. Et puis quand on me dit que Yves, son émission sortie de ça, elle gagne 500, elle gagne même pas 500 000 francs. Les gens me font rire. Ils savent c'est quoi la télé? Est-ce qu'ils connaissent la télé? Moi, j'ai fait un peu de radio. Déjà, ben ça c'est pas ouf, mais est-ce qu'ils connaissent la télévision d'aujourd'hui, la télévision de la Côte d'Ivoire? Demandez aujourd'hui une émission qui fait de l'audience énormément, comment ces gens-là tournent, y compris les Connie, les Willy Dombo, tout ce que vous voyez là, demandez les EC7, je vais dire même, Yves même qui vient, elle fait son choix à NCI là, combien elle gagne quand elle sort de là? Sérieusement, c'est plus que 500 000 même. Plus que 500 000. Et là, je pèse mes mots. Donc, c'est une émission audience. Et les chroniqueurs là sont quand même bien payés là-bas. Ils sont très bien payés. Et si quelqu'un ne peut pas satisfaire aux exigences de l'émission... C'est important d'écrire son nom. C'est lui qui est en bas là. Il y a un qui est en bas qui n'a pas fermé son micro. Il n'a pas fermé son micro là. Ok, allez, il faut remonter, pardon. Bon, ok. Maintenant, Jarabi. On va parler, puis on t'écoute. Ok. En fait, moi j'aime bien les... Regarde, Jarabi, il faut bloquer le truc là. Il a bien bloqué. J'aime bien quand Alex, souvent, il fait ses tours, mais là, je pense qu'il est... Voilà, je le trouve un peu gauche. Donc. Maintenant, je vais te donner mon avis. En fait, le problème ici, on ne dit pas que dans l'émission, on sait que l'émission veut emmener à dire que des femmes sont soumises et tout. Bon, si on va aller même dans le paragraphe de Yves Videro, là, Yves Videro n'a pas dit les femmes soumises, c'est impossible. Parce que le peu que même on sait de Yves Videro, on sait qu'elle est tout sauf une femme soumise. Ça, parce qu'une femme soumise, là, elle va pas se bagarrer n'importe où sur mais son... Mais quand tu t'es fait dire que c'est pas une femme soumise. Ah, mais par rapport à ce qu'on sait... Elle peut avoir un comportement comme ça. Non. Elle est soumise. Gabi, c'est ça. Motion, s'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Attaquante, s'il te plaît, je vais t'arrêter là. En fait, le problème, c'est quoi? On parle des faits de société, de nos éducations. Moi, le problème est que on va parler de ce qui se passe, de notre éducation qu'on a reçue. On va pas aller sur la vie de Yves Videro. Pour moi, je vais pas aller sur la vie de Yves Videro pour dire que est-ce qu'elle est soumise ou elle n'est pas soumise. Oui, mais c'est de toi, tu parles, laisse-moi parler. Elle a dit à Chola que Chola n'est pas mariée, c'est pas sa vie privée. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Donc tu n'as pas à me dire ce que j'ai dit, c'est une grande femme, machin. Non, regarde, c'est pour rancher, j'ai dit motion.
Si tu vois, Oui, j'ai mais dit c'est ce que motion. je dis, mais tu n'as pas mis les mots dans ma bouche. Moi, je Ma dis chérie, ce j'ai que pas je mis de mots pense. dans ta bouche. On peut Ah, parler dans le d'accord. respect, s'il te plaît. Mais je J'ai t'ai pas pas mis de encore mots dans parlé la. de J'ai dit respect. motion, s'il vous plaît. Je t'ai J'ai pas dit encore si on montré veut le parler, respect. j'ai dit on parle des faits de société. Comme l'éducation en Afrique, on dit quoi? Il faut qu'on respecte nos Non, maris. on parle de ce qui s'est passé sur C'est de ce l'émission. que je suis en train de parler. Quand tu dis que quand tu vois Yves Vidéro là, est-ce qu'elle est soumise? Pourtant, tout à l'heure, moi, j'ai parlé. J'ai dit Yves Vidéro est parti un peu quand même fort sur chaud là. Je l'ai dit. Mais si on veut parler aussi, on n'a qu'à parler des faits de société, mais ne partons pas sur la vie privée de la personne, en fait. C'est ce que moi, je supporte pas Yves vient. C'est juste un débat, en fait. Je suis en train de dire. C'est pas comme si j'ai mis des choses dans ta bouche. Non, non. C'est pour ça que j'ai dit motion, pour Ok, qu'on puisse merci. donner notre J'ai point de vue. compris, on a compris. J'ai compris. Donc, je voulais aller sur le but de dire que, franchement, si on veut parler de soumission, je ne pense pas que Yves Vidéo même c'est une femme soumise. Ça, c'est un. Et de deux, quand tu organises une mission, que tu penses que tu es en train de faire une mission, tu rabaisses pas celle qui est en face de toi. Parce que en partant dire à chaud là, que toi, c'est pour ça que tu n'es pas marié, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie aujourd'hui, le père s'est retrouvé célibataire. Voilà. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, ou bien qu'est-ce qu'elle attend, ou bien truc. Et c'est Dieu qui donne le destin à chacun de choisir quand est-ce que tu as envie de te marier. Maintenant, concernant, c'est pour ça que j'ai dit que Vidéo, moi, pour moi, une personne qui se comporte quand tu as un problème d'ego, à vouloir toujours rabaisser les gens qui sont sur ton émission pour dire que tu es la chef, tu es la chef. Tu peux être la chef sans tous ceux qui sont sur les émissions là, comme, comment il s'appelle, ou truc est passé hier, Showbuzz. Il y a truc qui dit il est le chef, il est truc. Mais quand même ils ont un problème, je pense qu'il le règle à l'interne. Mais tu ne peux pas venir toujours rabaisser la fille. Ça fait plusieurs fois elle rabaisse sa fille. Et moi, si j'étais chaud là même, dès le premier rabaissement, j'ai quitté l'émission. Chaud là a assez duré dans cette émission. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler que de chaud là. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées à cette émission là, qui sont parties. Donc déjà, il faudra qu'on dise la vérité à Evie qu'elle n'a qu'à se rabaisser un peu. C'est très important. Et quand tu fais une émission, même si tu veux renchérir, tu veux donner une certaine leçon, tu ne prends pas la vie d'autrui. Parce que si tu prends la vie d'autrui, on va prendre ta vie et puis ça ne va pas aller. Parce que aussi, on sait un peu ta vie. Donc, c'est pas aussi rose. Non, tu vas pas venir là, te tenir là à barreau, venir dire à la fille que c'est pour ça que tu n'es pas. Et puis, sur un ton même hautain. Souvent, même quand tu parles à quelqu'un là, la façon même de parler aussi compte. Mais ce jour-là, quand elle a parlé à Chaud là, c'était très mal. Maintenant, ce que j'ai pas aimé chez Chaud là, c'est quoi? C'est que Chaud là, elle pouvait répondre à Ivy sans attaquer les femmes mariées. Les femmes mariées qui sont là, elles n'ont rien dit. Ou bien les femmes célibataires. Non, elles n'ont rien dit. Tu peux, parce que c'est Ivy Vidéo qui t'a jeté à la verdict populaire. Mais tu laisses Ivy Vidéo, tu démissionnes tout doucement. Tu la laisses et puis tu viens t'attaquer aux pauvres populations qui n'ont rien à voir. Mais quand une béret vient là, chacun parle. Quand quelqu'un envoie un tour sur le tatami là, chacun donne son avis. Donc, si tu as parlé d'une certaine manière, la personne qui a tenu le flambeau aux gens pour qu'on te chicote, c'est Yves Vidéo. Donc, tu vas pas venir mélanger tout le monde, c'est juste ce côté-là. Mais j'ai vu qu'elle était tellement acculée, elle voulait se défendre, mais elle s'est défendue aussi de la mauvaise manière. Parce qu'elle pouvait faire son direct, s'adresser à Yves. Le flanc que tu as donné à la population, là, le flanc que tu as donné aux réseaux sociaux pour qu'on me chicote, là, ils sont des méchants. Elle pouvait s'adresser. Mais tu laisses la fille insulter les autres qui n'ont rien à voir, que vous prenez taxi. Même si les femmes mariées, elles prennent taxi. Là, chacun a le choix de sa vie. Personne ne va dire que pourquoi toi, tu vas aller te marier, tu prends taxi. Est-ce que tu connais l'aide d'aimer? Donc, c'est très important de respecter les gens. Merci. D'accord. On va passer la parole au nouveau venu, s'il vous plaît. Dash, attends 2 minutes. Hein. Et ça va combien là? Non, attends, toi, tu viens de monter ma chérie, attends 2 minutes. Aya quoi? Aya de bois, quoi, Aya, c'est qu'en bas là. On vous écoute. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, oui, on vous entend très bien, bonjour. Ok, d'accord. Bon, pour moi, je pense que vraiment, Tata Yves Vidéro n'est vraiment pas une mauvaise personne. C'est vrai que elle a sa manière de parler, mais ce qu'elle a dit aussi, c'est pas un truc vraiment, peut-être qu'elle voulait pas vraiment verser chaud là. Elle voulait vraiment la raisonner pour lui dire que non, ce que tu entends, et puis c'est à la tout le monde regarde la télé. Tout le monde, toutes les jeunes filles de maintenant regardent la télé. C'est qui ne veut pas se marier? Tout le monde veut se marier, mais il y a le caractère qui est là. Déjà même, si c'est moi, j'étais même à leur place, même j'allais faire sortir déjà le dictionnaire pour qu'on sache qu'est-ce que le mot soumission. Parce que là aussi, la définition n'a pas été, vraiment. Le mot soumission n'a pas été. Et Yves Vidéo aussi, elle a dit les choses comme ça, pas pour la blesser, juste pour la recadrer. C'est tout. Parce qu'elle aussi, elle a été choquée. Elle aussi, ce sont les arguments. C'est une discute. Chacun dans ses arguments. Donc, si tu vois que je t'ai lancé un pic, donc si tu devais me lancer un pic, c'est que la dame attaquante a dit là, elle a pas menti aussi. Elle devait juste se lancer les pics sur le plateau. Et après, là, ça, genre, on fait play. Chacune prend sa route.
pas lieu de venir faire un direct encore pour insulter les autres femmes et tout et tout. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire pour le moment. Ok, merci. On passe la parole à Cassimo. S'il est là. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir. En fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'on se limite peut-être aux chroniqueurs de Ivy. Mais même en dehors des chroniqueurs, même les invités, ça arrive parfois que elle manque de respect. Ça arrive parfois qu'elle manque de respect. Moi, je me rappelle, il y avait une émission avec Hassan Hayek où, en fait, elle a posé une question et il voulait rebondir, en fait. Mais si tu vois que c'est pas à lui que tu as donné la parole, tu peux dire simplement, non, c'est pas à votre tour, laissez la personne terminer d'abord et tout. Elle lui a jeté au visage que je vous ai pas donné la parole, donc vous pouvez la mettre en veilleuse, s'il vous plaît. Elle n'a même pas rajouté, s'il vous plaît, même. Dire à quelqu'un, tu peux la mettre en veilleuse, c'est mal parler à la personne. C'est pas seulement qu'à ses chroniqueurs qu'elle fait ça. C'est pas seulement qu'à ses chroniqueurs. Donc, ça veut dire que normalement, elle-même, elle doit revoir son langage. On peut pas mettre un sujet sur la table. Bon, moi, je prends, c'est vrai que, comment elle s'appelle même, Chola n'est pas mariée, mais je prends... On dit Mimi Blonde veut monter, hein. On dit Mimi Blonde veut monter. C'est ça, il y a fait sa demande. On t'écoute, Emile. Ok, donc, moi, je vais dans le sens où, c'est vrai que la dame en question n'est pas mariée, mais elle pourrait, par exemple, prendre juste, se dire, bon, sur cette émission, je prends, par exemple, l'avis contraire, comme on va dire, comme Alex fait aujourd'hui, là. C'est-à-dire que tout le monde va un peu peut-être dans le même sens de, Ivy n'a pas raison et tout, mais lui, il donne raison à Ivy parce qu'il estime que, c'est elle qui gère son show et tout. Tout le monde peut ne pas être d'accord avec Alex, mais chacun respecte le choix de Alex. Mais tu vas pas rentrer dans la vie privée de la personne. Peut-être qu'elle, sur cette émission, elle s'est dit, bon, on va parler de la soumission. Moi, je vais dans l'effet contraire. Pas forcément parce que, en réalité, elle est comme ça. Mais tu vas pas sortir à la personne que non, c'est pour ça que tu n'es pas marié, que la soumission, c'est une question d'éducation. Faut être bien éduqué. C'est comme si tu es en train de jeter au visage de la personne que tes parents t'ont mal éduqué. Ça se fait pas sur un plateau, je suis désolé. Ok, maintenant on parle de la démission de show là. Est-ce que c'est ça, c'est cette histoire de soumission qui a provoqué la démission, ou bien elle est partie d'elle-même, ou bien c'est mais en fait, sur l'émission de Showbuzz, elle a dit que ça a été un plein de tout, en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont mené à cette décision-là. C'est-à-dire que ça, peut-être, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça n'allait pas là-bas aussi. Sans doute, elle travaillait ensemble, mais il y a un problème qui s'est passé entre eux là-bas aussi. Justement. Parce qu'elle a dit, il y a eu beaucoup de choses, mais ça a été, c'est un peu comme si c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est un plein de beaucoup de choses qui a fait que aujourd'hui elle a pris la décision de partir, en fait, de l'émission. Donc, ça veut dire qu'il y a eu forcément peut-être beaucoup de pics, beaucoup de manières de lui parler, beaucoup de choses qui ont fait qu'elle n'appréciait pas. Mais là, elle s'est dit non, trop, c'est trop. Me manquer de respect quand devant tout le monde. Même si c'est pas peut-être sur le fait qu'elle lui dise que c'est pour ça que tu n'es pas marié, mais le fait de lui dire que, faut avoir de l'éducation, faut avoir reçu une bonne éducation. C'est manquer du respect aux parents de Chola. Dire que tes parents t'ont pas bien éduqué, c'est pour ça que tu peux tenir ce genre de propos. C'est pas une petite fille. On va pas venir la verser comme ça, c'est pas parce qu'on lui donne, même si c'est 500 000, c'est pas pour autant qu'on va lui parler comme ça sur un plateau. C'est-à-dire que tu veux rebondir sur la question, tu peux parler directement pour dire non, je suis pas d'accord avec ton avis. Moi, j'estime que la soumission dans un foyer, c'est très important. Ou bien, même si c'est pas dans un foyer, avec un compagnon, c'est très important parce que voilà. Mais tu vas pas jeter au visage de la personne que tu es mal éduqué et que c'est pour ça que tu n'es pas marié, ça se fait pas. Pas du tout. Faut savoir respecter les personnes qui sont en face de toi. Peu importe, c'est un peu comme si quelqu'un, elle lui jetait au visage que c'est pour ça que tu es musclé, en fait. Ça se fait pas. C'est-à-dire que quelque chose qu'elle-même, elle peut pas accepter qu'on lui dise, là. Faut pas qu'elle dise ça aux gens. C'est ça, en fait, la vraie réalité. Sinon, c'est ton émission. Déjà, même quand on dit un show, quelqu'un qui organise un show, c'est quoi? C'est quelqu'un qui met tout le monde à l'aise. Donc, normalement, sur ton plateau, tout le monde doit se sentir, en fait, à l'aise d'être là. Mais du moment où, à chaque fois que quelqu'un vient sur ton plateau, quand la personne est dans le sens contraire, ou bien si tu as un rire couché à la personne, tu ressens ça, c'est vilain, en fait. L'émission ne me donne pas envie de regarder parce qu'on s'est dit, bon, celle-là, elle vient toujours régler ses problèmes sur le plateau. Et en réalité, en vrai, c'est ça. Donc, en tout cas, moi, c'est mon avis. Hein. Ok, merci d'avoir participé. Brenda. Bamba. Bonjour. Bonjour. D'accord. En ce qui me concerne, moi, je crois que ce soit la personne de show ou des vidéos, c'est pas ce qui importe. Parce que une télé, les réseaux sociaux influencent la vie des gens qui les suivent. Donc, on va pas s'attarder sur quelques individus. Moi, je préfère qu'on s'attarde sur le fond du message qui a été passé ce jour. Et moi, j'ai constaté de nos jours qu'il y a plus de femmes qui souffrent de la solitude parce qu'elles passent leur temps à écouter ces messages-là que certaines catégories de femmes ont acquis personnellement à elles. Parce qu'il y a cette jeunesse-là qui suit la télé.
Et ce genre de message que Chola a passé, c'est pas des trucs qui devaient être publiés. Il y en a qui ne sont pas soumises à leurs hommes, mais qui ont des attitudes pour mettre à l'aise leurs hommes. Mais quand tu vas dire un truc comme ça, une jeune femme qui saisit ton exemple et qui va se pourrir la vie, ça lui brise son foyer. Donc, il faudrait qu'on comprenne que ce que les gens passent comme information à la télé, à la radio, est au-delà de les personnes. Donc, s'il arrive que quelqu'un soit lynché parce qu'il a passé une mauvaise information, c'est tant mieux. Puisqu'il faut réfléchir ce qu'on doit dire. Elle s'est basée sur sa vie privée pour donner cet exemple, pour argumenter. Et moi, dans l'émission, moi, j'ai entendu la question, on lui a posé si elle était mariée. Elle a répondu non. Ben voilà. C'est elle qui a répondu à la question. Et l'autre l'a répondu par rapport à ça. La personne dit vidéo, c'est caractère. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est sa personnalité. De show également, j'en ai rien à foutre, c'est leur personnalité. Je suis pas là pour juger les gens, mais je suis là pour juger l'influence que ces personnes ont sur la société. Parce que, il y a quelques années derrière, les femmes étaient très à l'aise dans le foyer. Parce qu'elles n'avaient pas ce mental-là. Parce qu'une femme soumise contrôle son mari. Et quand un homme se sent respecté, il est bête et la paix règne. C'était ça la société africaine. Mais aujourd'hui, il y a cette catégorie de femmes qui sont là, peut-être parce que elles ont cette complexe-là je sais pas, de ne pas avoir réussi quelque chose, et elles nourrissent cette haine en passant ce genre d'informations sur les télés, sur les réseaux sociaux. Et il faut qu'on arrête. Parce que tu vas pas être un homme, passer par des chemins de magouille pour réussir ta vie et venir conseiller à la jeunesse, par exemple, qu'il faut aussi emprunter des chemins magouilles. C'est pareil pour une femme aussi qui peut-être n'a pas pu réussir sa vie conjugale jusqu'à un âge donné et qui vient passer le message sous prétence que si, ça. Non. Il faudrait que chacun garde de côté ses expériences personnelles et passe comme information ce qui est utile à la masse populaire. C'est ce qui est important. Moi, je m'attaque sur le fond. Et la société africaine souffre aujourd'hui. Il y a trop de divorces. Il y a trop de femmes complexées. Juste parce qu'elles ne sont pas mariées. À cause de ces personnes-là qui diffusent ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. Il faut que ça change. Il faut qu'on apprenne à se comprendre et à se compléter. Il y a une motion, s'il te plaît. Oui, attends, il va finir en même temps. Voilà. Bon, moi j'ai fini, vous pouvez faire votre motion. Ok, on vous écoute. Est-ce que c'est les femmes seulement on doit éduquer? J'ai donné l'exemple d'un homme tout à l'heure, si vous me suivez. J'ai donné l'exemple, je suis allé dans le sens des hommes également. Je ne me suis pas attardé que sur les femmes. Ah, d'accord. Ok. Bon, ma motion est terminée. Attends, s'il vous plaît, motion. J'ai une motion par rapport au monsieur qui vient de parler. On va renchérir, non? S'il te plaît, j'ai une petite motion par rapport au monsieur qui vient de parler. Parce qu'en fait, ce qu'il vient de dire là, c'est vrai que c'est sur le cas de l'émission, elle a pris l'exemple de Chola. Mais ça se fait pas. Imagine-toi que Chola a comment ça dit que c'est un peu la raison pour laquelle le dernier enfant comment il s'appelle même, de Yves Doro, c'est-à-dire que le père de cet enfant-là, ça n'a pas marché entre les deux. Et que c'était par exemple pour une question de soumission. Et que parce que Chola, parce que Yves lui a sorti, c'est pour ça que tu n'es pas marié. Et puis Chola voulait retorquer en disant que, mais toi-même aussi, le monsieur là t'a laissé parce que, voilà. C'est pas, en fait, je veux dire que les histoires de vie privée là, on ne soit pas ça, on donne un sujet, on débat du sujet. Tu n'es pas d'accord, tu dis je suis pas d'accord, voilà. C'est vrai qu'on donne une éducation sur le plateau, mais l'éducation là va pas rentrer dans vos cas leçons en fait. Je suis désolé. Motion. Vous voulez donner une éducation aux jeunes filles, aux enfants qui regardent la télé, d'accord. L'autre a dit que je suis contre la soumission. Motion, s'il vous plaît. Tu dis que je suis d'accord pour la soumission, mais tu donnes tes raisons sans aller toucher la dignité de la personne. C'est pour ça que tu n'es pas marié, c'est pour ça que tes parents t'ont mal éduqué. Je suis désolé. Lorsque Chola a pris la parole et qu'elle parlait, vous devriez comprendre à partir de cet instant qu'elle se basait sur sa vie privée pour parler. Parce que ça peut se sentir dans l'articulation de ses mots, de sa façon de s'exprimer. Faut pas juger comme ça. C'est elle, non, c'est elle qui est venue avec un sujet qui la concernait propre, de sa façon de voir la vie, de sa façon à elle de faire les choses. Et ça, c'est justifié par le fait qu'il a posé la question de savoir si elle était mariée, elle a répondu non. Donc, c'est ce que je tenais à... Il lui a jamais posé cette question. Il lui a jamais posé qu'elle est mariée. La question a été posée. Chola n'est pas mariée depuis longtemps. Elle lui a jamais posé la question. La question a été posée, peut-être pas par les vidéos. Faut pas confondre les deux émissions. C'est pour ça que moi, elle l'émission de Showbuzz, c'est sur Showbuzz qu'on lui a posé la question si elle est mariée. Donc, faut pas confondre les deux émissions. Sur le plateau de Yves, elle lui a pas posé la question si tu es marié. Elle lui a dit c'est pour ça que tu n'es pas marié. Elle lui a dit ça directement.
Voilà, justement, elle a affirmé, elle n'a pas posé de question. Elle a dit, c'est pour ça que tu n'es pas marié. Elle n'a pas dit, est-ce que tu es marié? Il faut que le français est compliqué, je sais, mais il faut, ce que la dame dit est vrai, hein. Elle n'a pas posé la question. Elle a dit, c'est pour ça que tu n'es pas marié. C'est une attaque. C'est une attaque directe. Déjà, Monsieur Brahma, bonjour. Je ne sais pas moi qui ai la parole. Je voudrais demander à Béré. Béré, pardon, c'est moi qui ai la parole. C'est Jarabi, merci. On t'écoute. Tu peux parler. Après ça, après Fatal va parler. Désolé, Jarabi. Ah, Seigneur. En passant, déjà, monsieur, vous ne pouvez pas venir sur un plateau, venir dire que les femmes souffrent de la solitude. Vous n'êtes pas une femme. Non, non, vous n'avez pas à me dire mon opinion. Il faut que ça s'arrête parce que chacun a sa ligne éditoriale. Chacun a sa ligne éditoriale. Vous soutenez vos idées, je soutiens mes idées. Vous soutenez vos idées. Messieurs, souffrez de m'écouter. Non, 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 je vous permets pas. Arrêtez de parler en Monsieur, c'est comme ça, vous avez parlé sur quelque chose. Laissez les autres rebondir. De Béré, c'est comme ça. Permettez-moi de... Vous avez parlé des femmes. C'est comme c'est les femmes qui font et puis les foyers souffrez aussi de nous écouter. Permettez-moi de recadrer le début de conversation de cette dame. Ce que je voudrais que vous compreniez est ceci. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai donné mon point de vue sur un sujet. Donc, permettez-vous de faire pareil. Mon avis, c'est pas important. D'accord. Vous parler du sujet, laissez tomber mon avis. Monsieur, veuillez me laisser continuer, s'il vous plaît. C'est pourquoi les femmes ne sont pas mariées. Non, on va vous répondre aussi. On va vous répondre. Monsieur, s'il vous plaît. Donc, allez-y. Si c'est ce qui vous fait souffrir, allez-y. D'accord. Déjà, vous n'êtes pas une femme. Arrêtez de toujours, parce que c'est ce que je réclame, je parle toujours aux hommes de notre communauté là. Arrêtez de vous soucier des parties intimes que font les femmes. La vie privée des femmes et leurs parties intimes, c'est qu'elles font avec. Arrêtez de vous focaliser dessus. Les vrais hommes là sont en train d'aller sur la lune, sont en train de fabriquer des avions, sont en train de bâtir des sociétés, sont en train d'éduquer leur peuple, sont en train de travailler pour donner une vie meilleure à leur peuple. Ils ne se préoccupent pas de ce que font le sexe des femmes. Je vous en supplie, homme noir, changez de mentalité. Déjà, demandez le respect à la femme. Ne lui demandez pas la soumission. Je ne sais pas, mes soeurs, allez ouvrir un dictionnaire parce que la demoiselle, la petite ignorante qui est montée tout à l'heure, elle est ignorante, elle est jeune parce que quand j'ai écouté sa voix, elle n'a pas d'expérience, elle ne connaît pas. Elle a dit, il faut qu'on donne la signification de soumission, le dictionnaire, fait que si elle va lire dans le dictionnaire là, elle va voir ce que signifie la signification. Parce que j'ai l'impression que il y a des femmes qui vivent dans un cocon. Elles vivent dans un cocon, elles préfèrent baisser leur ego en se pliant aux conditions de la société. Genre, non, si tu n'es pas marié, tu as raté ta vie. Si tu n'as pas un homme, tu n'es pas dans le foyer, tu as raté ta vie. Arrêtez, pardon. Parce que beaucoup de femmes sont en train de perdre la vie. Voilà, il y a quelque temps, même là au Cameroun, on a égorgé l'autre dernièrement. Et s'il vous plaît, ça ne fait aucun bruit. Le monsieur a dit, je vais te finir. Et il a fini. Je suis fatiguée d'écouter des hommes qui disent toujours soumission à tel que parce qu'à cause de la soumission, les femmes ne réfléchissent plus. Vous demandez aux femmes de fermer la bouche, de fermer les yeux. Parce que c'est ça la soumission, être soumis à quelqu'un. Être sous autorité de quelqu'un. Soumission signifie être sous. Allez ouvrir les dictionnaires. Allez ouvrir les messieurs. Est-ce que vous pouvez accepter vous-même être soumis? Quand les colons venaient nous coloniser, nous demandaient d'être soumis. Vous savez ce que signifie soumettre un peuple? Est-ce que vous savez? Ça veut dire, paie ta parole, tu ne dis rien, tu obéis, tu la fermes. Tu subis, tu la fermes. C'est ça être soumis. On dit être soumis à une autorité, être soumis à Dieu. Il faut faire très attention. Demandez le respect, pas la soumission. Demandez le respect. Parce que c'est à base du respect que l'amour, même la femme a envie de te chérir, quoi. Parce que ça ne sert à rien qu'une femme fasse semblant d'être soumise, d'accepter tout ce que tu dis et puis derrière, elle va te tromper. Hein. Si c'est pour vous ça la soumission, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. Elles font semblant d'être soumises. Elles font semblant d'accepter toutes vos bêtises. Vous trompez même. Elle est là. Mais derrière là, vous suivez ce qui se passe dans mon pays là-bas au Cameroun. Vous suivez? On découvre des femmes qui sont dans le foyer et puis les enfants ne sont même pas pour leur mari. Il n'y a pas eu un cas, il n'y a pas. On est déjà à 5 cas au Cameroun. Et ça ne fait qu'éclater. Là, c'est pour les gens qu'on connaît. C'est pour les gens dans les stars. C'est ça qui éclate là. On ne connaît pas pour ceux qu'on ne connaît même pas, donc ceux qui ne sont pas stars. Je vous promets qu'il y a beaucoup d'hommes qui gardent les enfants des autres hommes dans leur maison parce que leurs femmes ne parlent pas. Motion, s'il vous plaît, motion. Après, si Madame Dudup est finie, est-ce que je peux renchérir, s'il te plaît, Jarabi? Parce que depuis tout à l'heure, là, je suis là, je parle pas. Non, attends, la nouvelle personne va parler d'abord, s'il te plaît. Tu as fini, Dugu.
Maintenant, je disais, il y a beaucoup d'hommes qui gardent les enfants des autres hommes dans la maison sans s'en rendre compte parce que ces femmes-là ne parlent pas. Elles n'ont pas le droit de dire ce qu'elles pensent, même quand elles ont mal là. Même quand l'homme va voir dehors. Et puis elles ont mal. Elles savent que si elles vont même dans la famille du monsieur dit, votre frère est en train de me faire mal, on va lui dire, il faut supporter ses foyers. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu lui fais bien manger? C'est toujours sa faute à elle. Alors elle ne parle pas. Et puis elle va te faire ça dur dehors. Elle va amener les enfants de quelqu'un d'autre. Quand tu viens ouvrir les yeux là, c'est fini. Tu as élevé les enfants de quelqu'un d'autre. Ça va te plaire? Vous aimeriez vivre dans ça? Alors Yvi Doro n'a pas droit. Revenons sur le sujet. Là, c'était la parenthèse. Yvi Doro n'a pas droit. Une femme, elle s'est comportée sur le plateau comme si une femme qui n'est pas mariée n'a même pas son mot à dire, elle n'a même pas le droit au respect. Elle n'est même pas respectable. Je voudrais demander, pardon, vous qui êtes mariés là, le goût est différent de celles qui ne sont pas mariées. Je ne sais pas, il y a quoi? Quand vous mourrez, on ne vous enterre pas dans le même cimetière que... Ou quand vous naissez avec vos maris une fois, ou c'est comment? Je ne sais pas. Dites-moi, parce que nous-mêmes là qui avons l'affaire là, moi je ne me vois pas supérieure à une autre femme, hein. Moi-même qui suis dans le foyer, là, je ne me vois pas supérieure à une femme. Hein. Mais qu'est-ce qui prend même souvent nos soeurs? Pourquoi vous êtes comme ça? Comment tu peux venir jeter? Et vous voyez, la femme a dit, elle est harcelée maintenant. Tout le monde vient lui dire n'importe quoi. Genre, elle veut détourner la jeunesse et tout. Mais c'est son avis. Pourquoi venir lui dire, c'est pour ça que tu n'es pas mariée? Non, non, on ne fait pas ça. Elle est une femme, elle a le droit de dire ce qu'elle a dit. Et puis ça reste là. C'est un débat. Ça devait même animer l'émission. Il y a quelqu'un qui est contre. Tout le monde ne va pas aller dans le parti de Yvi Doro. L'émission, c'est chacun donne son avis. Il y a toujours ceux qui font. Je vois même ici les émissions des Blancs là. On paye même des émissions. On dit, toi, tu vas toujours être à l'encontre de ce que moi je vais dire pour que ça pimente l'émission. Mais tu ne vas pas attaquer quelqu'un sur sa vie privée. Tu ne fais pas ça. Yvi Doro, je l'aime bien parce qu'elle a le sang chaud, mais il ne faut pas faire ça. Nous sommes des femmes, respectons-nous. Si on ne se respecte pas là, les hommes comme Brahma là vont profiter de ça pour nous cogner bien les têtes, pour nous dire n'importe quoi. Parce que pour lui là, c'est que non, la femme doit seulement fermer sa bouche et puis subir. Et puis c'est l'homme, voilà, le genre d'homme là, c'est lui qui aime dire, l'homme peut faire, c'est lui qui a le bâton de Dieu. Merci. Motion. Je vais boire l'eau. Vous avez trop motionné. Attendez, la nouvelle personne va parler d'abord. Ok, Emmanuel. Emmanuel, on vous écoute. Après, vous allez renchérir sur les dits de la dame. Ok, pas de problème. Déjà, pour commencer, bonjour à tout le monde. Maintenant, moi je vais juste renchérir, je vais juste dire un truc. Parce que moi j'ai regardé l'émission directement. Elle n'a pas posé la question à chose. À Chou là, elle a attaqué directement. En fait, Yves n'a pas le savoir parler, en fait. Il y a l'impression que cette émission, elle se base dessus pour pouvoir choquer plusieurs personnes, pouvoir genre, attaquer plusieurs personnes, ou elle ne peut pas les attaquer directement. Elle passe par cette émission pour les attaquer indirectement. C'est vrai, elle n'a pas dit directement son nom, mais elle lui a dit directement, c'est pour cela que je vois que tu n'es pas marié. Ça, c'est choquant. Devant, en direct comme ça, devant tout le monde comme ça, c'est frustrant. C'est normal. Moi, je comprends que Chola n'avait pas le droit de venir parler du père de ses enfants, que c'est parce qu'il a laissé. C'est vrai, mais elle s'est sentie frustrée. C'est pour cela qu'elle a décidé de quitter l'émission. Si plusieurs personnes étaient à sa place, ils allaient faire la même chose. Donc, moi, je veux dire, c'est vrai, nous sommes des hommes. Mais quand on parle de soumission, c'est pas une femme qui doit venir être esclave dans le foyer, c'est impossible. La soumission, déjà, c'est le respect. À la base, déjà, de la soumission, c'est le respect. Quand on dit une femme est soumise, c'est parce qu'elle respecte son homme, elle écoute ce qu'il dit. Il donne son point de vue. Genre, elle peut donner son point de vue, et puis lui, il peut regarder ça. Mais c'est pas l'esclavage, en fait. Parce que, Yvi, elle sait pas parler, sa bouche, elle a là. C'est toujours insulter les gens. Vous remarquez pas que tout le monde en train de la fuir. C'est comme ça qu'elle a fait avec Mimi Blonde. On ne sait pas ce qu'elle a fait qui s'est passé, mais Mimi Blonde est partie de l'émission. Aujourd'hui, elle ne se parle pas. Voici ça aujourd'hui. Tout le monde connaît des défenses de Yves, que c'est Mimi Blonde qui n'avait pas raison. On dénigrait Mimi Blonde ici. Voilà ça aujourd'hui là. On lui donne raison parce que ce qu'elle disait, c'était la vérité. Voilà, ça, elle est venue sur Choula. Choula qui s'entendait bien, elle, l'émission. Elle me faisait les brèves. C'est vrai, l'émission, tout le monde a son droit, a le droit de dire ce qu'il pense ou ce qu'il veut. Elle a dit ce qu'elle pensait. Maintenant, tu ne vas pas directement l'attaquer pour dire que, je vois, c'est pour cela que tu n'es pas marié. Non, ça ne se fait pas. Soyons réalistes. Elle n'a pas raison sur ce point. Moi, je veux juste dire ça. Elle n'a pas raison sur ce point. Donc, déjà, elle devait s'excuser d'abord pour ça, d'abord. Parce que c'est pas normal. S'il vous plaît, motion. Motion, s'il vous plaît. Jarabi, je peux? Il y a beaucoup de témoins. Il faut qu'ils finissent d'abord. Oh, je voudrais terminer. D'accord. Donc, elle n'avait pas le droit déjà même de lui dire ça. D'accord, il voit les gens qui disent, elle n'a pas posé des questions. Si vous avez bien regardé l'émission, elle a attaqué directement.
Ça, c'est une attaque. Elle a attaqué directement. Donc là, Yves n'a pas raison. Arrêtez de prendre sa défense, passer par là. Elle n'a vraiment pas raison du tout. D'accord, C'est ok, bon, un- Dash, c'est un tu avais réel- quelque chose à dire, on t'écoute. Oui, après moi, je vais descendre. Jarabi, moi, je vais descendre Ok, tout de on suite. t'écoute, Après, tu vas faire monter des gens. En fait, cette histoire-là, je pense que on est en train de passer complètement à côté de la plaque. Moi, je vais dire que moi, le monsieur qui était là tout à l'heure, la Brahma, est-ce que vous pouvez désactiver votre... Il y a quelqu'un qui est à côté là. Jarabi, il y a quelqu'un qui parle, il y a du bruit. Voilà. Moi, je pense que dans cette histoire, on est complètement passé à côté de la plaque. Moi, peut-être les gens vont dire que je suis bête, mais je suis pas bête, hein. Moi, j'ai bien compris le français que Brahma disait, j'ai compris tout ce qu'il disait. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Brahma. Je vais donner mon point de vue aussi avec pourquoi je suis d'accord avec Monsieur Brahma. Parce que déjà, quand on dit le mot soumission, et quand je vais toujours dans le sens de nos éducations. Quand on dit dans le mot soumission, dans la Bible, c'est marqué une femme doit être soumise à son mari. Dans le Coran, c'est marqué pareil. Mais quand il y a le mot soumission, ça ne veut pas dire il faut traîner en bas de ton mari comme un serpent ou bien genre maltraitance. Non. Soumission, pour moi, ça veut dire justement juste le respect. Il faut respecter son mari, il faut écouter ce que son mari dit. Mais les gens vont prendre les choses. Donc, si c'est le cas, les gens sont en Soumission train ne de veut pas dire dire ça. Il faut aller réel bien dans le dictionnaire. attendez, s'il vous plaît. Après, je vais vous laisser la parole. Je veux dire, donc, si c'est dans le cas là, c'est que ça veut dire que c'est Dieu qui s'est trompé alors. Parce que c'est marqué, il faut obéir à son mari. Mais quand on dit il faut obéir à son mari, on est au 21e siècle. Ça ne veut pas dire que ton mari va te maltraiter. Aucune femme va accepter la maltraitance, en fait. Aucune femme va accepter cela. Et moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis une femme, je suis mariée, je suis soumise à mon mari, je le respecte. S'il me dit de me mettre quelque part, je me mets là-bas. Parce que c'est comme ça que j'ai vu mes parents. J'étais toute petite, j'ai vu mon père et ma mère respecter mon père. Et je vais toujours partir sur ce sens-là. Aucune personne, parce quand on a tendance à copier les blancs, mais quand on copie, j'ai l'impression qu'on copie très très mal. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je respecte mon mari et je le respecterai jusqu'au bout de ma vie. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Ok, Jarabi, merci. tu peux me faire descendre. Merci. Ok, d'accord, bonne journée. Dash, on t'écoute. Ceux qui veulent rentrer une dernière fois, rentrer ici, et prendre des nouvelles demandes, merci. Ok, moi, ce que je voulais dire, c'est que le débat, c'était bon. Mais c'est le fait de rentrer dans la vie privée de Chola c'est-à-dire qui a mélangé tout au fait et aujourd'hui, elles se sont séparées. Je vais dans le sens de la dame qui vient de descendre. Dash, attends, Jarabi, il y a Papa Cathy qui t'envoie les cadeaux. Hein. Merci à Papa Cathy. Vas-y, Oui, Dash. Papa Cathy, merci Papa Cathy pour le cadeau. Oui, on t'écoute, Dash. Je vais dans le sens de la dame tout à l'heure. Quand on dit soumission, je vois des femmes qui vont faire des recherches sur Google pour voir la signification de la soumission et venir dire que non, on dit quand tu es soumise, tu es esclave et autres. Je suis désolé, Dieu se trompe pas. Hein. Dieu a bien dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à votre mari. Dieu qui nous a créés là, c'est lui qui a dit soumission là. Soumission, c'est à toi de voir soumission là, ça veut dire quoi? Et puis c'est comment tu vas appliquer dans ton foyer. Ça veut pas dire qu'il faut être esclave de ton mari quand il n'est pas bien. Ça veut pas dire qu'il faut rester dans un foyer où tu es maltraité. Ça veut pas dire ça. Tu as le choix. Mais quand tu es avec lui que tout va bien là, Dieu dit, tu es en bas, il est en haut. Ça veut pas dire qu'il faut ramper comme un serpent. Ça veut pas dire ça. Donc arrêtons d'aller chercher sur Google. Pour dire que non, la femme, la soumission c'est tant. Moi je réitère encore. Alex, peut-être que tu as fait la balance, mais on n'a qu'à reconnaître que il vit à Zayela. Et quand tu dis que Élisée Dangui est venu montrer des choses, c'est que tu ne suis pas Ivy. Parce que Ivy a eu une interview qu'elle a accordée pendant que quand elle était enceinte à chose comme avec Guillaume Vergeste. Elle a parlé de ça demain. Elle est dedans. Merci Papa Cathy, merci beaucoup. Elle ne parle plus. Elle et puis Élisée Dangui ne se parlent plus. Elle a bien dit ça. Elle dit il ne se parle plus. Il faut aller regarder quand elle était enceinte là. Elle a fait l'interview, elle a dit ça. Elle dit il ne se parle plus. Parce que je me souviens très bien, c'est dans l'émission, il y a eu un truc où Élisée a donné son avis. Elle n'était pas d'accord, elle a coupé la parole à Élisée. Et ce jour-là, après ça, il n'est plus revenu. Par exemple, je prends cet exemple pour finir. Quand Mimi Blonde était enceinte et puis elle n'a pas parlé de ça, et puis Anoma a annoncé sa grossesse dans l'émission. Qu'est-ce qu'Ivy a fait? Ivy l'a renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de la vie privée de Mimi sans son accord. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, on n'a qu'à arrêter de dire vite. Elle est rentrée, elle est sortie du débat. C'est son avis.
d'accord, là c'est ton avis, mais moi je suis pas d'accord. Voici. Mais tu n'as pas besoin de rentrer dans la vie privée de la fille pour dire directement que non, la fille, c'est pourquoi tu n'es pas mariée, et que s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi ici, la personne va pas venir vers toi parce qu'il va voir que tu n'as pas une bonne moralité. C'est pas bien. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Donc, pour dire que si elle a sanctionné Anoma hier parce qu'il est rentré dans la vie privée de Mimi, on a qu'à aussi lui dire que tu es rentré dans la vie privée des shows là. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas Ivy. Moi, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime. C'est qu'elle a raison là. Je donne ma poitrine pour elle. Mais voilà, elle n'a pas raison aujourd'hui. Faut pas en se blaguer. Elle n'a pas raison. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci. On passe après à Cassim. Cassim, ton dernier mot. En fait, à rajouter, c'est que normalement, on va dire, le débat qu'il y a eu sur le débat qu'ils ont fait sur le plateau, c'était une question de soumission et tout. Et sur la question de soumission, on sait très bien que si on veut partir sur la base de notre éducation vis-à-vis de nos parents, chacun a eu son éducation. Hein. Tout le monde n'a pas forcément grandi avec ses deux parents pour dire qu'ils ont vu un exemple de soumission. Ceux qui ont grandi avec leurs deux parents aussi ont vu leur exemple de soumission. Mais si on part sur la base de la croyance, on sait que Dieu demande aux femmes d'être soumises. Et on sait aussi que la soumission, en tout cas ceux qui sont vraiment dans des foyers, que ce soit mariés ou pas mariés, ils savent comment dans le foyer c'est pas comme si, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont peut-être un peu caractériels, mais c'est pas comme si les hommes c'est des machos ou bien c'est du style, ils donnent une ordre et puis toi tu es dans la maison, un peu comme on dit qu'une servante et puis un employé en fait. C'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans un foyer. Généralement dans les foyers là, le monsieur même il te dit voilà le truc et il te laisse te donner ton avis en fait. Donc on parle de la soumission là. Ça part du respect mutuel en fait. Ça part du respect mutuel, mais en même temps ça veut dire que l'homme reste le chef de la famille. Ça veut dire que vous pouvez ne pas être d'accord sur un point de vue, mais la décision que lui dit qu'on prend cette décision là, tu es obligé d'accepter parce que voilà c'est ton mari, c'est lui qui est le chef de famille en fait. Et normalement sur une émission, chacun a le droit de donner son point de vue. Tu peux ne pas forcément être en fait, c'est-à-dire que tu peux être d'accord pour la soumission. Il y a des femmes qui sont très soumises, très dociles, mais qui sont pas mariées. Il y a des femmes qui sont très, très soumises, très dociles. Des fois, mais c'est leur trop plein de soumission là qui font qu'elles sont pas mariées. Donc, en fait, je veux dire qu'on juge pas une personne, en fait, pour ça. Donc, normalement, moi, je pense que, en fait, elle a mal fait. L'émission, en fait, les gens viennent et regarder l'émission parce que, en fait, ils se disent qu'il y a des bons sujets qui sont développés et tout. Mais ça n'a qu'à rester dans le respect. Moi, j'estime que ça doit rester dans le respect mutuel de tes collaborateurs, de tes invités et tout. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais pendant que tu n'es pas d'accord, tu leur dis non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que voilà comment ça devrait être, mais sans rentrer dans leur intimité. Parce que si toi-même on te fait ça, ça va pas forcément te plaire. Donc, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que chacun doit donner son point de vue, mais sans que ça rentre dans l'intimité de tout un chacun, quoi. Pour que, en fait, l'émission continue à vivre. En tout cas, elle fait de très belles choses, mais en tout cas, sur ce côté-là, quand même, c'est quand même un point qui est vraiment à revoir. Et je pense que si on doit lui donner un conseil, c'est un peu ça, quoi. Qu'elle essaye de doser un peu sa manière de parler, en fait, aux gens. En tout cas, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. D'accord, ok, merci. Bon, attaquant, ton dernier mot avant de partir. Il y a de nouvelles personnes qui veulent monter. Je vais me jeter. D'accord. Moi, en tout cas, mon dernier mot, il faudrait que Ivy s'agisse. Pour moi, elle fait les trucs trop, genre, je sais pas. Ici, on n'est pas autant un peu dictateur. Moi, j'appelle ça dictateur parce que quand tu donnes ton avis, il faut accepter que les gens donnent leur avis. Ce que tu ne vas pas aimer dans ta vie, là, faut pas faire ça à quelqu'un. Elle met Ivy, là. Si c'était chaud, là, qu'elle a pris sa vie et puis elle est en train de parler, elle n'avait pas accepté. Elle allait faire palabre, là, peut-être, mais elle allait se déshabiller. Donc, quelque chose, tu sais que si on te fait, ça va pas te plaire, faut pas faire ça à la personne. Mets-toi un peu à la place de cette personne-là. Et moi, j'aime bien Ivy. Moi, dès ses débuts, j'ai fait tout. Mais ce côté-là, il faudrait qu'elle change. Parce que quand tout le monde parle tout le temps, aujourd'hui, là, c'est vrai, l'émission que tu as bien, la majorité sont pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Donc, quand tu vois la majorité sont pas d'accord, c'est pas une histoire de te plaindre de faire truc. Il faut essayer de dire, ah, peut-être oui, ça, j'ai fait mal. Franchement, avoir le cran et de t'excuser. Et c'est là qu'on connaît ta grandeur. On sait qu'il faut respecter les gens. Les gens te respectent, il faut respecter les gens. Et moi, je pense que ça a été toujours comme ça, Ivy fait. Il faudrait qu'elle change un peu ce côté-là. Merci. Si elle change ce côté-là, vraiment, elle va aller beaucoup de l'avant. Allez, on s'écoute et puis on va passer à Amira.
Alex, on t'écoute. Après toi, Alou va parler. On fait le tour. Ok, merci beaucoup, Jarabi. Je te remercie. Alors, Yvidero, je crois que il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec Yvidero. Parce que quand on regarde un peu, on fouille, on constate que la plupart des personnes qui vont s'exprimer vont utiliser les thèmes elle est hautaine, ils vont utiliser les thèmes elle est arrogante, ils vont dire que c'est elle qui dit elle est la fille de qui, elle est la fille de ça. Je voudrais dire aux gens ici qu'ils doivent comprendre que Yvidero là, ce n'est pas Connie Touré, ça c'est un. Yvidero, elle n'est pas Willy Dombo. C'est clair. Yvidero, son émission n'est pas une émission comme on a l'habitude de regarder. Son émission, ça va pas. Et Yvidero même n'est pas une journaliste. Yvidero est comédienne. Elle est comédienne, elle fait ses vidéos, elle joue là-dedans et c'est une comique. Donc, ce qu'elle fait sur le plateau là, la plupart du temps, c'est de la comédie. Tout ce qu'elle fait, sa façon de parler, sa façon de prendre ses sujets, c'est comique. On dit que Yvidero interpelle, s'adresse mal à ses invités. Je voudrais dire ici aux gens qui pensent cela que tous les invités là, ils sont briefés. Le jour où il y a eu le face-à-face entre Vital et, si vous vous souvenez, Vital et puis Bamba Misara, les deux savaient qu'elles allaient se voir. C'est du jeu. On les a mis là, elles ont fait les face-à-face. Même le général Makosso a toujours dit, la plupart, quand même avec Anaconda, quand Anaconda a décédé, c'est là il a cassé les secrets. Le palabre qu'il avait fait même à Faya Faya avec Anaconda, tout ça c'est préparé à l'avance. Les gens pensent que quoi? C'est une émission à buzz. L'émission d'Yvidero, à la base, c'est une émission à buzz. On est là pour choquer, pour mettre un peu de béret dedans, pour pimenter, mais à la fois dans ce béret-là et du piment, on doit éduquer. Et c'est ce que Yvidero fait. Moi, je trouve vraiment dommage de ne pas lire entre les lignes. Je sais pas ce que Yvidero a fait je sais pas, à certains Ivoiriens, mais il lui en veut. Yvidero là, elle s'est battue dans sa vie. Yvidero, elle a cravaché dur. Elle n'est pas arrivée là comme ça par hasard. On l'a pas permuté là. Elle est fière de son travail et elle va faire son travail à fond. Je l'ai dit ici, Jarabi, si tu te souviens très bien. J'ai dit quand j'étais plus jeune, au moment où ma famille commençait, je suis allé dans cette boutique-là où Clémentine Papou était venue acheter des affaires, etc. Et un monsieur s'est mis à l'insulter, qu'elle ne respecte pas son mari, etc. En Afrique, on a un problème. On ne sait pas faire la différence entre un rôle et la réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait une actrice dans Classe A que j'aimais tellement, Safi, qui sortait avec son, je sais pas si c'était un vieux père là, elle sortait avec un vieux père là, mais tellement que les gens l'ont diabolisé. La jeune fille, dans le temps, elle est toujours jeune je suppose, a dû arrêter le film. Parce que notre mentalité a encore retardé dans ce domaine-là. Les gens ont de graves problèmes, hein. Les gens ont de graves problèmes. Ivy, je le répète, c'est une dame aimante, adorable. Il faudra arrêter de lui jeter tous ces noms qu'on est en train de, ces adjectifs qualificatifs ou que sais-je encore, que vous lui balancez à la figure. Il faudra arrêter, Jarabi, sérieusement là. Ivy est une comédienne, elle fait de la comédie, et quand il s'agit de dire quelque chose qui est important, elle le dit. Et ça, son émission là, je le répète encore, pour moi, ça reste sa plus belle émission. Tellement qu'elle a dit des choses, mais les choses, tout ce qu'elle a dit était vrai. Pur. Donc arrêtons ici de mélanger les choses. Arrêtons. Je vous rappelle encore que Chola a été la première animatrice à descendre ses invités dans Faya Faya. C'est la première. En tout cas, femme dans ce domaine-là qui descendait ses invités. Donc arrêtez. Elle rentre jusqu'à dans la vie privée. On a vu ici. Donc c'est pas quelque chose qui surprend Chola. Chola va pas me dire qu'elle a pas les épaules pour ça. C'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Quand elles ont eu leur premier bois fou, avec tu es sorti mon gars, lui il est sorti mon gars, lui il est pas sorti mon gars. Attendez, sérieusement, pourquoi elle n'a pas fait une vidéo? Comme Jarabi l'a dit. Quand Jarabi a dit que pourquoi elle a fait une vidéo, c'est facile, je repose la question, pourquoi elle n'a pas fait aussi vidéo, elle n'a pas fait vidéo quand ils ont eu le truc? Ah non, là on l'a pas humilié. Mais quand elle parle de José, du mari de José, etc., que José a volé le mari de quelqu'un, là c'est beau. À la télévision, là c'est joli. Et quand Yvidero défendait José, là on n'a pas trouvé à dire. Quand Yvidero aide les jeunes à bâtir des entreprises, leur commerce, pourquoi vous parlez pas de ça? Vous ne chargez pas ça. Arrêtez de vous comporter comme des satans. Quand même. Reconnaissez que la dame là travaille bien. Maintenant, les chroniqueurs, s'ils veulent partir, sont libres. J'ai entendu ma soeur Dash qui disait que Olivier Dangui
Yves Videro a fait une interview que Olivier Dangui a dit, il parle plus à Yves Videro. Bon, moi, je n'ai pas entendu ça, hein. Je vais vérifier ce que tu as dit, Dash, mais en tout cas, je n'ai pas entendu ça. En ce qui concerne, parce que Ok, Alex, toi aussi, quand tu parles à fois, ouais, je me tais. Oui, Alou, on t'écoute. Si vous voulez parler, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Déjà, Alex, tu m'as tiré tous les mots de la bouche. Parce que vraiment, ce que tu dis dès le départ, j'ai surtout retenu quelque chose que je voulais dire dès le départ. En Afrique, nous avons cette mauvaise habitude-là de confondre la vie réelle et ce qu'on voit à la télé. C'est des rôles que les gens jouent. L'exemple que tu as pris sur la dame de classe A, nous-mêmes au Burkina, ici, nous l'avons vécu avec le film Mounia et Rama. Mais il y avait une dame à l'intérieur, dans ce film-là qui s'est fait agresser même, parce qu'elle faisait tellement de mal dans la série. Yves Videro, si son émission n'était pas bien, ça fait combien d'années depuis qu'elle a fait le lancement de son émission? On est toujours captivé, on regarde toujours. On la critique, mais elle est toujours là. Pour rentrer dans le vif du sujet, quand moi j'ai regardé l'émission ce jour-là, il fallait voir de la manière dont Chola s'exprimait. Même son expression faciale disait qu'elle s'exprimait avec une certaine... Vous dites que Yves Videro est très arrogante. Elle a dit, je ne peux pas être soumise à un homme. Tu me trompes, je te trompe. Tu fais ci, tu fais ça. Mais nous sommes dans une société au jour d'aujourd'hui où les enfants ne font que imiter ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que les enfants là, quand ils écoutent quelque chose, ils appliquent en même temps. Même nous-mêmes les parents, quand on essaie de leur parler, c'est peine perdue. Donc je comprends que Yves Videro lui parle comme ça pour la recadrer, pour la faire revenir à la réalité en fait. Parce que Yves Videro sait qu'elle a une audience et tous les âges sont confondus dans cette audience-là. Il y a des mineurs qui regardent parce qu'ils aiment Yves Videro. Imaginez une enfant de 15 ans ou 16 ans écoute ça et qu'elle aspire à se marier, elle adopte ce comportement. Ses parents lui parlent, elle n'écoute pas, elle va dire non, j'ai vu à la télé qu'on a dit que un homme, quand tu es avec un homme, quand il te trompe, je dois le tromper aussi parce que c'est nanani nana. C'est cette mentalité de on est pareil là qui amène tous ces genres de choses là. L'égalité entre homme et la femme. Pour moi, Yves Videro n'a pas mal agi en lui parlant comme ça. Parce que elle a parlé de manière... Moi-même, je me suis sentie gênée. Souvent, on a tendance à dire que quand tu es en public, ce que tu penses, il ne faut pas le dire souvent. Parce que facilement, tu te jettes à la vindicte populaire. Et où Chola a encore perdu sa raison, c'est quand elle a fait le live et elle a dénigré d'autres femmes. Tu avais raison. Tu es venu tout gâter. Tu parles de l'émission, c'est son choix. Mais moi, pour ma part, j'aurais préféré qu'elle reste dans l'émission, mais qu'elle essaye peut-être de revenir sur le sujet et faire de ça la soumission peut-être un thème bien précis où elle va s'expliquer. Partir, c'est fuir ses responsabilités. Maintenant, il y a des gens qui font l'amalgame entre la soumission dans le livre, dans le dictionnaire ou sur Google et la soumission qu'on nous enseigne. Mais c'est pas parce que ton mari te bat que tu vas dire que tu es soumise et que tu restes dans le foyer. Ça, ce n'est pas de la soumission. C'est de la bêtise, je suis désolée. On ne cessera jamais de dire au premier coup, il faut partir. Si une femme décide de rester dans un foyer, malgré qu'elle souffre, malgré qu'on la bat, c'est son choix. C'est son choix. Si au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont tuées, vous savez combien de fois ces femmes-là, on les a dit de partir, mais elles disent que non, je préfère rester toujours en train de trouver des excuses. Soit c'est pour les enfants, soit si je pars, qui va s'occuper de mes enfants, soit si je pars, qui va m'épouser avec tous mes enfants, et nani, et nana. Après, c'est elles qui se retrouvent dans des situations où peut-être elles sont traumatisées, ou elles finissent 6 pieds sous terre. Mais quoi qu'il advienne, on ne cessera jamais de dire à ces femmes-là, la soumission et le respect, c'est différent. Quoi qu'il advienne, il faut savoir imposer son respect. Il faut respecter certes son mari, mais quand ça arrive à un moment où il y a le manque de respect, il t'insulte, il te bat, il ne te considère même pas comme un être humain. Tu n'es pas un mouton, tu n'es pas un animal. Pourquoi les hommes ont le droit de quitter une femme quand la femme ne correspond pas à leurs critères? Nous aussi, nous avons le droit de quitter un homme. Si tu décides de rester, c'est ton choix. Et adviendra que pourra, faut assumer. On ne peut pas passer notre temps à nous victimiser à la place de certaines femmes qui décident de rester dans des foyers toxiques. Je suis désolée. Il y a combien d'ONG qui luttent au jour d'aujourd'hui pour ces genres de femmes-là? Elle va partir à l'ONG 2-3 jours, paf, elle fuit pour retourner chez son bourreau encore.
C'est ce que moi je voulais dire. Et à un moment donné, il faut qu'on essaye de comprendre Yves Vidéro aussi. C'est un rôle qu'elle joue, ce n'est pas réel. Si elle ne lance pas des pics dans son émission, elle va perdre de l'audience. Et c'est dans ça qu'elle se fait de l'argent. Maintenant, si un chroniqueur a gros cœur, et que dès le départ, tu sais comment Yves Vidéro est, et malgré ça, tu veux venir, elle a le droit de dire c'est mon émission. C'est moi qui commande. Et en plus, Chola l'a coupé la parole. Quand elle était en train de parler, qu'elle voulait se justifier, Chola l'a interrompu. Et elle a même dit, quand tu as parlé, je t'ai pas coupé la parole. Elle a dit ça à Chola. Avant qu'elle ne lui dise, c'est pour ça que tu n'es pas marié. Chola a parlé, elle a parlé. Si vous pouvez, allez-y, regarder l'émission. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Mais en gros, essayons de ne pas faire l'amalgame entre l'émission et la vie réelle de Ivy. Parce que on est en train de dévier le débat. Et venir parler de la vie privée d'une personne. Ce n'est pas intéressant. De toutes les façons, Yves Vidéro même n'a jamais caché sa vie privée dans son émission. Elle a donné plein de détails sur sa vie. Elle n'a pas honte. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on va nous apprendre que nous-mêmes, on ne sait pas. Parce que ça vient d'elle. Voilà, c'est tout. Queen est là? Ok. L'achat, bonjour. D'accord, ok. Moi, je rejoins un peu Amina sur ce qu'elle était en train de dire. On n'a qu'à savoir faire la différence entre la soumission et le respect qu'on accorde à son conjoint. Voilà. En première chose, je voulais aborder l'attitude de Chola sur l'émission. Quand elle a pris la parole, elle a parlé avec vulgarité, de son air. Parce que nous, en Afrique, on adore regarder l'air avec lequel la personne parle. Le ton sur lequel la personne parle. Parce qu'on se dit, quelqu'un qui va venir te dire, tu es vilain, il t'a pas mal parlé. Quelqu'un qui va venir te dire, tu es vilain, forcément tu vas mal le prendre, tu vois. Si elle était venue calmement dire, moi, mon homme, il me respecte, je le respecte, mais je ne lui serai jamais soumise. Si il me respecte, je lui accorderai ce même respect. Tu parles avec un ton en tant qu'une femme. On va te respecter. On va savoir que là, tu essaies d'imposer ton idée. Mais tu parles comme si tous les hommes devaient, je sais pas, te devaient je sais pas, de faire du 50-50 avec toi ou, je sais pas, mais de la manière Chola a parlé sur l'émission, c'est pas, franchement, c'est vraiment pas l'attitude qu'une dame doit avoir en pleine émission. Et moi, je respecte sincèrement l'attitude de Yves Vidéro. Elle a su gérer, elle a repris avec calme et elle lui a fait comprendre que c'est pas comme ça que tu dois parler. Parce que de la manière que je suis en train de parler là, si quelqu'un dehors est intéressé et voit l'émission, forcément, ça va le repousser. Parce que moi, je vais jamais partir. Ça, c'est pas parler avec assurance. Parler avec assurance, c'est savoir utiliser des mots et se faire respecter. Ça, c'est pas parler avec assurance. Elle a eu des épaules pour supporter les critiques qu'elle donnait sur d'autres émissions. Mais pourquoi, quand elle, on lui dit, tu ne vas pas tu n'es pas marié parce que tu as ce comportement-là, tu ne l'acceptes pas. Ça arrive un moment, arrêtons de dire, oui, on joue un rôle. Moi, personnellement, on vient s'asseoir face à face, tu parles comme ça, je te recadre. Parce qu'une femme, tu viens t'asseoir devant combien de téléspectateurs et tu débites ce genre de débilité, ce genre d'ânerie là, je te recadre et c'est clair, on s'amuse pas. Une femme, elle doit se faire respecter, mais tu te fais respecter aussi par ton comportement, par le visage que tu donnes en fait. Moi, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Elle n'a pas su gérer et Yves Vidéro l'a recadré. Et puis c'est tout. Ok, capricieuse, merci beaucoup. On t'écoute la capricieuse. Capricieuse, une fois. Bonjour. Bonjour. T'entends très bien, oui. La championne, tu as la parole. Merci infiniment de me donner la parole. Je pense que cette sortie de show là, je vais dire, elle n'avait pas lieu d'être. Et aujourd'hui, je pense que elle paye les frais. Vous savez, c'est une émission. Et l'émission a ses règles. Et pour moi, je me dis que Chola, en acceptant de jouer ce rôle, en acceptant d'avoir un rôle dans l'émission de Yves Vidéro, c'était un package. C'est un contrat. Qui était là quand on signait? Personne. À part je vais dire, les concernés. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, on dira tout sur l'émission de Yves, on dira tout. Mais il y a un contrat qui est signé.
Et elle est venue, c'était pas pour l'éternité, c'était pour un temps bien défini. Donc, je pense qu'on s'acharne trop sur Ivy pour ne rien. Et Chola y est pour quelque chose. L'autre a parlé, elle a parlé avec assurance qu'elle n'est jamais soumise. Souvent, nous-mêmes, nous les femmes, nous sommes à la base de nos... Tu as fini, on t'entend pas. Hein? J'arrive à parler. Oui, on t'écoute. Je peux parler. Oui, on t'écoute. Hein? Ok, merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais rebondir un peu sur ce qu'Alex a dit là. Je sais pas, en Côte d'Ivoire, les gens ont un problème avec Yves Dero, je sais pas. On a vu l'émission de Yves Demela quand ça s'est passé, à faire des viols là. Tout le monde s'est acharné sur Yves Demela. Quand ils ont oublié qu'il y avait des animatrices sur le plateau, et les chroniqueuses qui étaient là. Ils ne sont pas acharnés sur la chroniqueuse. C'est si Yves Demela on s'est acharné. C'est lorsque Chola a fait les bêtises dans les émissions comme celle-là, si Yves Dero n'a pas mis sur le chemin là, qui va mettre sur le chemin? Chola, c'est pas sa première fois de faire des trucs comme cela. C'est comme la première fois où elle s'est assise sur le même plateau pour dire que non, elle c'est normal, elle soit un homme marié des gens là, que c'est normal. Comment une femme, que ça soit sur un plateau de télé, une chaîne africaine est plus regardée pour dire que non, moi je suis fier de sortir marié des gens. Si Yves Doro n'a pas cadré là, qui n'a pas cadré là? Demain, c'est même les Ivoiriens quand ça soit encore pour dire que Yves Doro fait publicité de teaser. C'est nous les Ivoiriens qui disent ça aussi. Demain. C'est dès maintenant, Chola encore le connaît que Chola a mal fait. C'est la partie là. Elle a parti. C'est pas Yves Doro qui a demandé pour qu'elle vienne là-bas dans l'émission. C'est elle-même qui a demandé à Yves Doro de venir dans l'émission. Yves Doro a refusé ça. Si c'est pas ça, on va la faire appeler. Et puis c'est l'émission de Yves Doro qui a fait qu'elle-même on la connaît même. Elle était déjà connue. Elle était déjà connue. Moi, je la connaissais déjà. Mais grâce à l'émission de Yves Doro là, elle était un peu regardée. Que les Ivoiriens veulent ou pas là, l'émission de Yves Doro là, hein, c'est une l'émission la plus regardée en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. C'est laisser côté jalousie là. C'est qu'Alex a dit là. Yves Doro, c'est pas Koni Touré, c'est pas Kati Touré, c'est pas quelqu'un d'autre. Son émission est là pour ça. Pourquoi les gens ne parlent pas des biens qu'elle fait dans les émissions là, qu'elle envoie les gens pour qu'on aide là, dans les émissions, pourquoi on ne parle pas de ça? Même son oncle qu'il a su chaque fois qu'il y a l'émission là. Yves Doro manque de respect chaque fois à son oncle. Elle ne manque pas de respect, mais de la vérité, quel qu'il est. Pourquoi c'est de la vérité? On s'il est passé ces choses-là, on dit donc qu'elle vient s'éviter pour les éliminer. Éviter, elle a fait quoi d'abord même? Pourquoi elle a honte sur toi? Éviter, elle a fait quoi? Pourquoi elle a honte sur elle d'abord? Chola, si elle vient à la partie, elle pense à écrire sur le plateau de Yves Doro, c'est quel plateau qui va apprendre? Ouais, si c'est Franck Katabati, ouais, si c'est TF1. Elle peut jamais gagner un plateau qui a fait. Tous les animatrices sont quittés dans l'émission, les chroniqueuses sont quittés là-bas. L'émission de Yves Doro, ils ne sont pas tout ça. Ils sont passés d'autres chaînes de télé là, on regarde tout ça. Ils ne sont même pas regardés même. Mais avec son émission, ça fait une heure de temps sur le moins. À une semaine, là, on parle de ça à chaque fois. C'est passé, c'est regardé. Encore vendredi prochain, on est pressé même pour que vendredi arrive, non, pour qu'on s'en regarde encore. Elle n'a qu'à choquer encore même. Elle n'a qu'à insulter encore bien. Le chroniqueur qui vient, n'aura pas parti. Il y a d'autres qui viennent encore. Il y a trop de talent en Côte d'Ivoire. On s'en fout de choses là. Il y a trop de talent. Même Alex, même qui est là, Alex, c'est bon pour le chroniqueur. Même toi, Jarabi, c'est bon pour le chroniqueur là-bas, pour t'insulter bien. Pour que tu aies tes dagbes là. Il y a tous les chroniqueurs en Côte d'Ivoire qui sont là. Si elle vient à partir, Yves Doro, c'est pas sa première fois de faire sortir les stars dans la rue pour les montrer. Elle a toujours dit ça, elle peut faire ça à chaque fois. Elle a toujours dit ça, elle peut faire ça à chaque fois. C'est ça, elle va parler plus souligner. Ok, merci, Soy. Neige, on t'écoute, Neige, blanche. Yarabi, c'est à moi de parler. Je dis Neige, tu viens de monter avec toi, tu viens de monter tout à l'heure. Neige, tu es là une fois. C'est là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce que moi je voulais dire, bonjour d'abord à tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que on parle de quoi? Les gens parlent de la soumission. Est-ce que vous connaissez des orphelins à cause de la soumission? Si vous connaissez des orphelins à cause de la soumission, vous n'allez pas défendre les gens qui parlent de la soumission. Moi, j'en connais. À cause de la soumission, il y a des enfants qui ont perdu leur mère dans un foyer. Voilà, à cause de la soumission, il y a des enfants qui ont vu leur maman se faire battre jusqu'à mourir. Ma propre cousine, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un d'autre. Donc, on parle de quoi quand on parle de la soumission? La soumission, c'est l'aliénation. Désolé à tous les hommes qui sont sur ce panel, je sais que vous seriez choqués, mais c'est une vérité. Quand je parle, tu te terres. C'est ce qu'on disait à ma cousine. Quand je parle, tu te tais. Femme impolie, tu respectes pas. À cause de ce taire, à cause de voir ton mari faire les bêtises et te taire pour la soumission, ma cousine a perdu la vie et ses enfants sont orphelins aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît,
On parle de quoi? La soumission, c'est l'aliénation, voire même l'esclavage, la soumission. Oui, la soumission, c'est l'esclavage. C'est-à-dire que l'homme fait... Excusez, s'il vous plaît. Ça veut dire que l'homme fait des bêtises et la femme n'a pas droit à la parole. Elle peut voir et puis elle ne parle pas. Je sais de quoi je parle. J'ai dit que ma cousine en est morte de ça. Donc, arrêtez un peu. Et je vois des gens dire sur ce panel que non, Ivy est une comédienne. Donc, c'est qu'Ivy fait là, c'est normal, c'est pour chauffer l'émission, c'est pour donner du buzz. Ben, pas Yao, bien quoi là. Hier, ils l'ont pris sur une émission. C'est parce que quoi? Il n'a pas fait école d'animation ou bien de télévision. Ni Chola, elle n'a pas fait école de télévision. On regarde les influenceurs, les blogueurs. Tu as quel contenu? Tu apportes quoi? Tu chauffes ta page comment? Pas qu'il y a aussi l'ont pris hier sur une télévision là. C'est parce que il chauffe sa page. C'est parce que c'est un homme à buzz. Eux, ils cherchent la visibilité. Ils cherchent ceux qui vont chauffer l'émission. Donc, quand on parle de Ivy est une comédienne là, ben, je dirais aussi que Chola aussi était dans son rôle. Et il y a des femmes qui s'élèvent, qui viennent dire que non, c'est comment Chola a parlé là, mais c'est ça qui m'est truc. Mais c'est pour chauffer l'émission, non? C'est pour donner des vues. C'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui on est réunis pas en train de parler de l'émission là. Mais quand même, elle a donné son point de vue. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu dans son enfance. Si elle a vu sa mère se faire battre à cause de la soumission, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu dans son entourage. Donc, du coup, dans sa tête à elle, la soumission, c'est pas possible. Et c'est son avis. Moi, je comprends pas. Je suis choquée. Dans ce cas, ne portons plus les pagnes de 8 mars. Ne soyons pas féministes. On est choqués aujourd'hui parce que Chola a donné sa décision, son avis. Mais ne soyez pas choqués lorsqu'on parle de la femme de Didi, mais quand d'autres personnes demandent pourquoi elle n'est pas encore enceinte. C'est nous les femmes, on a pris tous les panels, on est monté ici partout pour dire que pourquoi on dit que, pourquoi il a le droit de rentrer dans les caleçons privés. Elle prend une grossesse qu'elle veut, peut-être qu'elle traverse des moments difficiles, peut-être qu'elle prend sa tombe, peut-être que telle femme, et dans notre entourage, quand on demande à une femme, mais depuis là, ça fait 3 ans bien, ça fait 15 ans que tu es mariée, pourquoi tu prends pas de grossesse? Ça choque la dame, et c'est énervant, et tout le monde s'élève. Non, pourquoi tu demandes ça? Pourquoi tu demandes ça? Ah bon? Alors pourquoi la soumission, on ne peut pas en parler? Alors pourquoi elle n'a pas le droit de dire que non, elle ne peut pas être une femme soumise? Ça n'a rien à voir avec le respect. Je suis désolée. Je suis désolée. Quelqu'un dit que moi, je respecte l'homme qui me respecte. Tu es mon homme, tu me respectes, je te respecte. C'est sa conviction à elle. C'est son avis à elle. Pourquoi on est choqué? Pourquoi on est choqué? Et pourquoi ton animatrice va te dire que je comprends pourquoi tu n'es pas mariée? Mais le mariage, c'est pas une fin en soi. Ça veut dire que tu avais soif du mariage ou quoi? Toi-même, t'as eu combien d'enfants? Tu as eu des enfants, tu n'étais pas dans ces précédentes relations-là. Tu n'as pas eu de bague là-bas. Tu n'as pas été marié là-bas. Et si tu as eu la chance de te marier là, le mariage, c'est une grâce. Il faudrait le préciser. Il y a des femmes qui lancent foulard, qui sont arrêtées dehors là. Et puis c'est cette femme-là, l'homme dit que moi, je veux. Voilà. Et elles sont dans le foyer, elles sont très mariées légalement. Et il y a des femmes qui sont des sites touches, des bénis oui, mais qui n'ont pas encore la bague. Et ces femmes-là, même dans ces foyers de soumission, il y a des femmes qui sont dans le foyer de soumission. Ça fait 15 ans. Ils n'ont pas encore d'hôtel en concubinage. Donc, on parle de quoi alors? On parle de quoi, s'il vous plaît, à un moment donné, là? Nous, les femmes, c'est que ne portons plus les pagnes de 8 mars, ne parlons plus du 8 mars, ne parlons plus des droits de la femme. Vous voulez être des directrices de banques. Vous voulez être chef de société. C'est pour ça qu'on se bat, on parle de féministes. Maintenant, si on parle de soumission, c'est qu'on n'est plus directrice de société. Alors, je suis désolée. C'est qu'on n'est plus directrice de société, c'est qu'on n'est plus femme entrepreneur. On reste à la maison, parce que la soumission, là, avant, là, moi, je suis Jiminy ici de Dabakala. Avant, là, dans mon village, quand tu es dans tes maris, on met un cognon dans tes bagages. C'est-à-dire qu'on donne le droit à ton mari de te chicoter même. Faut être béni, oui, dans ton foyer. C'est-à-dire ton mari a le droit de te mettre sur le droit chemin d'après lui. Donc, du coup, on parle de quoi? Si aujourd'hui, les parents se plaignent, on dit non, on fait plus tout ça. C'est qu'il n'y a plus la soumission, on parle de quoi? On parle de soumission, et puis la femme paye la facture d'eau, et puis le mari paye la facture de sérieux. Ben, je suis désolée, je tombe des nuits quand je vois d'autres femmes monter sur le palais, non. Et ça, il a eu raison de lui dire qu'elle s'est pas mariée, là. Elle s'est pas mariée, peut-être qu'elle est heureuse. Qu'est-ce que vous en savez? Moi qui vous parle, je suis pas mariée, mais j'ai un enfant, et puis je vis avec mon homme, ça fait 10 ans, et puis le mariage me choque pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ça ne me dit rien. Je vous le jure, le jour où je me marie, je me marie. Je me suis pas mariée, je ne me suis pas mariée. Mais je ne suis pas mariée, là, je suis paxée. Pour ceux que veulent les noms, qu'à aller sur mon TikTok tout de suite, ils vont voir mon enfant, là, il est quelle couleur, pour savoir de quoi je parle. Parce que le mariage ne dit rien à un Whitey. Le mariage, là, c'est papier, c'est contrat pour te mettre à l'abri, toi, et puis ton enfant, et toi, et puis ta descendance. Donc, on parle de quoi? Il y a des gens qui se marient pas, mais on se met à l'abri. On met déjà les enfants à l'abri sur papier. Et il y a des gens qui sont mariés légalement, mais le mari n'a rien mis à ton nom. Demain, là, le mari tombe, ses parents viennent tout ramasser. Donc, sachons faire la part des choses. Le respect, oui. Respecter son homme, c'est très, très important parce que c'est le chef de la famille. L'homme est le garant de ta famille même. Voilà. Donc, le respecter, là, c'est très important. Mais, faut pas confondre le respect et la soumission. Car la soumission, là, c'est une aliénation, voire même l'esclavage. C'est béni, oui. En tant que femme, là, il y a des jours, tu peux dire que tu n'as pas envie.
Donc, quand tu es dans la soumission, là, tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas envie, elle vient, il tombe sur toi, brou, et puis vous faites. C'est ça, on dit quoi? La soumission, quoi. Tu es soumise, tu n'es pas heureuse. Soumission, là, ça a tué Osinachi, hein. La plus grande chanteuse d'adoratrice au Nigeria, hein, la soumission. Oui, chérie, oui, d'accord, papa, daddy. Ça l'a tué, hein. Et ça continue de tuer. Nous tous, on est sur les réseaux. En ce moment, on voit, tel homme a tué la fille, il partait au Ghana, on l'a attrapé dans le champ de cacao là-bas. Ces femmes, ils ont tué. On a tous vu tout ça. Donc, arrêtons à un moment donné. C'était ma participation, s'il vous plaît. Merci. Et puis, je m'excuse si des gens n'ont pas aimé ma participation. Ok, merci. Merci pour le renchérissement. Karim, on t'écoute. Après des soumissions, en tant que quelqu'un n'est pas mort. Bonjour. On va pas arrêter. Bon, je vais faire monter quelqu'un qui s'appelle depuis le Burkina. Attends, il y a l'ancien attaquant de mon frère là au Burkina. Je vais vous faire monter ici. On a un abonné qui est depuis le Burkina qui veut participer au débat. Ok. On t'écoute, Karim. Ok, merci beaucoup. Bon, Jarabi, moi je descends parce qu'il y a longtemps que je suis là. Oui, Tu as monté tout cela, tu les as trouvés, tu es fâché. Ok, on t'écoute, Karim. Bonjour tout le monde. Franchement, quand j'entends des femmes parler l'histoire de soumission là, mais c'est même vous là qui refusez d'être soumettes, qui partez arracher mari des femmes qui sont soumettes dans leur foyer. On est dans quel monde là? Si vous ne respectez pas vos maris, tu dis que tu ne peux pas être soumettre envers ton mari, vous allez rester célibataire. Parce que nous les hommes là, on ne peut pas prendre quelqu'un qu'on ne peut pas lui parler puis il va écouter. Vous avez compris? Il faut qu'on mette ça dans votre oreille là. Vous allez rester célibataire. Donc, à cause de soumission, on n'a qu'à marcher sur notre pied, quoi, nos paquets, nos bras. Non, on n'a pas dit de marcher. Est-ce que le garçon aussi il est bête? Eh, Jarabi, le garçon il n'est pas bête, il n'aime pas mouton. Tout ce qu'il fait, il y a des limites. Il sait que la personne qu'il a mis à côté de lui là, cette dame là, c'est enfant de truc. Donc il va pas venir s'abaisser pour dire viens lécher mes fesses. Non. Il y a des limites. Aujourd'hui là, quand on parle de show là et vidéo, il y a l'impression qu'il y a plein de personnes qui s'attaquent à la vie personnelle de vidéo. Je ne sais pas si vous avez un problème avec elle. Je ne sais pas. Mais si vous avez un problème avec elle, j'ai l'impression que non, vous êtes frustré. Et votre frustration là, ça va vous envoyer peut-être, je ne sais pas où, mais ça va rester dans vos gorges là-bas. Parce que si vraiment vous êtes fâché là, vous faites une demande, vous allez partir dans son émission et puis vous allez la classer. Vous avez compris? Voilà. Quand on regarde sur une chaîne de télévision où il y a plein de personnes qui s'assoient pour regarder. Les enfants ils suivent ça. Si les choses là s'arrêtent là, si elle en parle avec son mari, ou soit elle a été frustrée quelque part là, quand même, on n'a pas dit, si tu veux là, tu fais de quoi tu veux avec ta vie. Nous on s'en fiche de ça. Mais lorsque tu veux donner conseil là, c'est tout le monde qui écoute. Et ceux qui sont limités dans le cerveau, ils vont écouter ce qui n'est pas bien. C'est de ça qu'on parle. Nous on ne rentre pas pour dire que Ividero, elle est quelqu'un qui est parfaite. Vous-même qui parlez de, comment on appelle son nom là, et Ividero a fait 2 enfants là. Ok, Jarabi, excuse-moi, peut-être toi aussi ça peut t'arriver, et ça peut t'attaquer, mes propos peuvent arriver envers toi, désolé. Mais est-ce qu'on peut connaître le kilométrage de toutes les femmes qui montent ici là? On peut connaître vos kilométrages? On sait, vous avez couché avec combien de femmes? Vous allez venir donner l'exemple à quelqu'un ici? Arrêtez ça là. Arrêtez ça. Vous avez compris? Du moment qu'on ne peut pas connaître vos kilométrages. Donc, laissez l'histoire de, elle a eu 2 enfants là. Malgré elle a eu ces 2 enfants là, elle s'est recadrée, elle s'est remise dans un foyer. Mais lorsqu'elle voit sa soeur qui vient parler devant tout le monde pour dire quoi? Que elle peut pas se soumettre. Quand tu veux donner conseil devant la télé, on dit quoi? Il faut te soumettre envers ton mari. Mais quand tu vois qu'il en fait trop, va vers des gens qui étaient là comme des témoins de votre mariage. Je les explique. Si ça ne va pas, vous allez trouver une solution, puis vous séparez dans la paix du Seigneur. C'est tout. Ça quoi avoir, hein? Et tu me respectes et tu respectes. Déjà, c'est toi qui a l'âge bouche pour parler, quoi. Tu me respectes et tu respectes. Tu me respectes et je te respecte. C'est toi qui as bouche pour parler. Tu as quoi que les autres femmes n'ont pas? Regardez, je vous donne l'exemple. Vous voyez qu'il y a des garçons qui restent avec des femmes. Ils vont faire 15 ans ensemble, 10 ans ensemble, mais ils ne les marient pas. Pourquoi? À cause du même comportement bizarre là. Parce que l'homme ne prend pas quelqu'un qui va le contrôler en fait. Est-ce que vous savez ça? Garçon ne marie pas quelqu'un qui va le contrôler. Voilà. Chez vous, là, quand on vous marie, là, vous croyez que non, on vous marie parce que, comme on appelle ça, c'est juste pour coucher avec vous, ou bien pour faire juste les enfants. Non, non, non. Quelqu'un qui vous donne des conseils parfois. Mais quand tu lui parles, ma chérie, aujourd'hui, là, tu ne dois pas sortir. Quand tu veux refuser ton mari, ah chérie, s'il te plaît, tu m'as dit de ne pas sortir, c'est pourquoi?
ou bien, ok, s'il te plaît, tu viens négocier avec lui, tu viens le blaguer, et puis il te laisse partir. C'est ça on appelle négociation dans un couple, en fait. Tout le monde, lorsqu'on parle de soumission nette, là, ils croient que non, soumission, on t'a dit, ok, il faut te coucher, on prend PA, et puis ils vont valider ta tête. Non, c'est pas ça. Je suis désolé. Arrêtez ça. Le blanc même qui a créé soumission là même là, lui-même qui a créé soumission là, est-ce que lui-même il se soumet? Non. Mais nous, ils nous ont pris par les sentiments de religion. Donc avec religion là, quand tu pratiques une religion, on te dit quoi? Il faut respecter ton mari, il faut te soumettre envers ton mari, c'est tout. La religion n'a pas dit non, que couche-toi, ton mari, il va finir avec toi. Il n'a pas dit ça. Il a dit quand tu vois que ça ne va pas, va envers ceux qui ont fait des démarches pour votre mariage, des témoins et tout. Si ça ne va pas, vous vous séparez. Mais lorsqu'on parle net là, les gens ils croient que non, soumission, non, moi je peux pas me soumettre, hein. Vous allez rester célibataire. Et les garçons qui sont mal égarés, qui sont avec vous là, vous allez même faire les histoires de petits ensemble là-bas. Moi je vous informe ça en même temps. Vous avez compris? À un moment donné, là, trop c'est trop. Ils vont venir parler, Ividero, et vous-même là, vous les femmes, on connaît vos kilométrages. Vous avez couché avec combien de femmes? Et combien de garçons plutôt? Vous avez couché avec combien de garçons? On peut les compter? À un moment donné, là on parle de entre Chola et puis, comment on appelle son nom, Ividero. Et même Chola là, elle aussi, elle a offensé des gens dans les choses qu'elle faisait aussi auparavant. Mais là, on ne parle pas de ce qui a déjà passé, on parle de ce qui est présentement. Donc du coup, conseil qu'on peut donner à nos frères et sœurs, à nos tantes et mamans, et nos papas et petits frères, c'est de quoi? Quand vous êtes dans votre foyer, il faut forcément qu'il y ait un leader. Et ce leader là, c'est un homme. C'est pas la femme. Parce qu'aujourd'hui, vous portez pantalon, tu vas dire non que ton mari va te parler, tu ne veux pas l'écouter. Non, je suis désolé. Et je ne sais même pas c'est quoi qui vous donne le droit en disant que l'autre, elle vient de partir tout à l'heure là, tu payes facture, je paye de l'eau. Quand il est parti, tu es marié là, le jour où tu es marié, quand ton papa, il t'a pris le jour où ils ont donné d'autres. Tu vas me dire, rappelle à chaque instant que c'est lui qui paye la maison. Tu vas lui rappeler que c'est toi qui fais les courses de la maison à ce qu'il sache. Non, c'est Z à Z à ce qu'il sache. Hein. Non, il n'y a jamais Z à Z. Jarabi, il n'y a jamais Z à Z entre l'homme et la femme. C'est impossible en fait. Quel que soit ce que tu vas faire, vous vous complétez, tu comprends? Mais celui qui va guider le bateau, c'est toujours l'homme. Tu comprends? Et l'homme aussi, là, en guidant le bateau, là, il fait quoi? Il vient aussi demander des conseils envers sa femme pour dire, ah, est-ce que ce chemin que je vais emprunter là, c'est bon? Ou bien, voilà ce que moi j'en pense, voilà ce qu'elle aussi, elle va dire de son côté, tu comprends? Et puis, vous pesez pour regarder qui a raison, en fait. C'est tout. Mais cela ne veut pas dire non que, parce que moi, l'histoire des soumissions, là, moi, ça commence à péter mon cerveau maintenant. J'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui viennent prendre, et juste la partie, parce que, Ividero, elle a eu 2 enfants, pères différents, c'est rentré là, c'est sorti là. Non. Aller aux essentiels. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler, mais j'ai envie de parler, ma bouche me gratte. Non, attends, faut pas, sur papier. Donner aussi la parole aux femmes. On est là, on veut parler aussi. Il y a déjà fini. Non, ça va. Il y a mes mutants, ils n'ont qu'à parler. Ok, Tama, on t'écoute. Oh, une minute, on veut parler, tout le monde veut parler, on parle un peu plus. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Chola a été très claire dans son discours. Tout le monde a écouté l'émission, a vu l'émission. Elle a dit, je ne vais pas me soumettre à mon gars. Elle n'a pas dit mon mari. Elle dit, je suis avec mon gars, il me le respecte, je le respecte. Elle n'a pas dit mon mari. Arrêtez de vous embrouiller l'esprit. Il n'est nullement écrit dans la Bible ni dans le Coran qu'on doit se soumettre à son gars ou à sa go. On dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. On n'a pas dit à son gars ni à sa go. Ce que Chola a dit là, c'est très clair. Elle a dit à mon gars. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore marié. Qu'est-ce qui prouve que demain, il ne va pas la laisser pour aller se marier avec une autre? En ce moment-là, si celui qui ne t'a pas encore honoré chez tes parents ne te respecte pas, tu ne lui dois pas respect. Chola a été très claire. Elle n'a pas dit je ne vais pas me soumettre à mon gars, à mon mari. Mais elle a dit à mon gars. Et pour le moment, je me soumets à Dieu. Vu qu'elle n'est pas encore mariée, elle ne se soumet pas à son gars, mais elle se soumet à Dieu. Ne confondons pas les choses. Les hommes se déchaînent parce que peut-être ils se voient complexés, ou bien ils sont avec des femmes, ils ne veulent pas qu'on leur retourne la tête. Non, ne confondez pas les choses. Les Écritures nous parlent. Ton gars, c'est pas ton mari, hein. Il n'a pas encore, même pas encore honoré même devant tes parents. Il couche à toi, il abuse de toi, il te respecte pas. Tu es couché là-bas pour dire non, je dois être soumise. Tu es soumise à qui? Dieu ne vous reconnaît pas. La parole de Dieu est très claire. Hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ne confondons pas, ce que Chola a dit, c'est juste. Elle est avec son gars, il ne la respecte pas, elle ne le respecte pas parce qu'il ne l'a pas honoré. Elle tombe même avec son gars là, même il a 2 honneurs. C'est où il l'honore.
Allez vous marier, respectez vos femmes, ainsi vos femmes seront soumises. Arrêtez de confondre les choses. Vous prenez les femmes, vous les mettez dans la maison, vous les enceintez, vous faites des enfants, vous ne les respectez pas, et puis vous parlez de soumission. On parle de soumission quand il y a mariage. On ne parle pas de soumission quand il n'y a pas mariage. Quand il n'y a pas mariage, c'est go et gars. On peut se séparer à tout moment. D'ailleurs même, c'est humiliant pour cette femme-là qui vit chez un homme sans être mariée. Donc je ne suis pas d'accord avec vous les hommes. Prenez conscience. Ce que Chola a dit, c'est juste. Elle a parlé dans la vérité. Je ne suis pas là pour parler de l'émission d'Yves Dero. Ça ne m'intéresse pas. Mais Yves Dero, elle a un caractère qui rabaisse et humilie les gens. Ça ne se fait pas. La fille a donné son point de vue. Tu es d'accord, tant mieux. Tu n'es pas d'accord, tant pis, c'est son avis. Maintenant, toi, en tant qu'animatrice principale, c'est toi qui as le dernier mot. La sagesse voudra dire que, quel que soit ce que tout le monde va dire là, la fin, toi, tu dis quoi? C'est ce qui est important. Elle devait laisser tout le monde s'exprimer et puis elle, à la fin, fait sa propre conclusion. C'est en ce moment-là, on aurait dit qu'elle est sage. Mais tu viens pas rabaisser ta soeur parce qu'elle n'est pas mariée. Moi, je suis mariée. Vous vous imaginez, je marie devant mes soeurs. À chaque fois, pour leur dire que vous n'êtes pas mariée. Mais tu es une sorcière, tu es une méchante. On se plaint aujourd'hui, on dit que non, les enfants vont à l'école, leurs amis les rabaissent, ça les pousse au suicide. Vous savez ce que ça fait? Voir sa soeur qui souffre, qui prie tous les jours pour demander un mari et puis elle n'est pas mariée. Moi, je suis mariée. Mais c'est pas pour autant que je m'arrête partout pour rabaisser les femmes qui sont célibataires. Au contraire, on prie pour qu'elles soient sages, pour qu'elles se marient. On leur communique la sagesse. La femme, c'est l'humilité. La femme, c'est la soumission. Quand ton homme te marie, quand ton homme t'honore devant ta famille, tu lui dois soumission. Mais si c'est ton gars, tu me respectes, je te respecte. Point. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ok, merci. Royaume. Bonjour, Jarabi. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, comme je vais donner un petit proverbe, parce que depuis j'entends parler Chola. L'habit ne fait pas le moine. Voilà. Chola là. Moi, je la connais, c'est ma sœur. On a grandi ensemble dans le même quartier à Williamsville. C'est ma sœur, depuis toute petite. Et Chola a reçu une très bonne figure parentale. Elle n'est pas issue d'un foyer où papa à côté, maman à côté, non. Son père et sa mère sont restés ensemble jusqu'à ce que son père décède l'année dernière. Comme on le dit, c'est un rôle. Mais pour ceux qui connaissent Chola dans la vraie vie, ce n'est pas tout ce qu'on lui attribue. C'est pas parce qu'elle n'est pas mariée que ça veut dire que c'est une fille qui passe d'homme en homme ou bien je ne sais quoi. Non. Non. Peut-être c'est la seule même de sa famille qui n'est pas mariée. Sinon, son petit frère, sa petite soeur, son grand frère, ils sont tous mariés. Mais de la manière qu'il vient parler à Chola sur le plateau, je trouve que c'était un peu déplacé. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle s'en prenne comme ça à Chola. Il y a eu la fois où oui, je t'ai vu, tu es sorti avec mon gars, je t'ai attrapé. Bon, on a mis ça sur, c'était peut-être une plaisanterie ou une mise en scène. Mais venez lui dire que c'est pourquoi tu n'es pas marié, si tes parents t'ont pas bien, je sais pas, des tas de... Mais excusez-moi de ce que je vais dire. Yves, elle est tellement soumise que elle a eu 2 enfants et ces 2 hommes-là ne l'ont pas prise pour la mettre dans un foyer. En principe, vu qu'elle est tellement soumise, elle devait être mariée à l'un des papas des enfants. Parce que tu peux pas être autant soumise et puis ne pas être mariée à l'un des papas. Le mariage, c'est pas une fin en soi, comme je dis toujours. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Maintenant, quand on parle de soumission, moi, je trouve que, pour moi, dans un mariage, c'est Chola qui t'appelle, là. C'est le respect. Il doit avoir le respect. Monsieur doit respecter madame, madame doit respecter monsieur. D'autres viendront dire que je ne suis pas mariée. Moi, je suis en couple depuis 2011 et je me suis mariée en 2018. C'est le respect. La base d'un foyer, c'est le respect et la communication. La soumission, on ne l'impose pas. Il y a plusieurs manières d'être soumise. Mais pour moi, le respect déjà, c'est la soumission. Sans pour autant dire que ton mari te dit couche-toi ici, tu te couches. Va ici à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. C'est juste le respect. Si tu respectes ton mari, c'est l'essentiel. Il n'y a pas à faire de soumission. La soumission, là, on n'a pas de soumission. Donc, les gens qui viennent parler mal de Chola, moi, Chola, c'est ma sœur. Je la connais. Oui, je la connais très bien. Ce qu'elle montre aux gens, c'est pas ce qu'elle est. Elle est très bien élevée, très bien éduquée. Elle a reçu une très bonne figure familiale. Après, elle a sa manière à elle de parler qu'on trouve qu'elle est vulgaire. Mais chacun a sa manière de parler. Il y a des filles qui, tu les vois parler, sont toutes excitées. Il y en a qui parlent avec douceur. Chaque personne a sa manière de parler. Mais ça fait pas d'elle une fille vulgaire ou bien une fille mal éduquée. J'ai entendu tout à l'heure dire, peut-être que ses parents n'ont pas, elle a vu sa maman souffrir. Ah non. Moi, je dis dans ce panel-là, ceux qui connaissent Chola,
bien, ils savent que Bibiche, bon, excusez-moi, même si je dis son nom, ils savent que Chola a reçu une très, très bonne éducation. Sa mère est chrétienne. Son père était musulman. Mais une très, très bonne éducation. Donc, à un moment donné, quand on ne connaît pas la vie des gens, les réseaux sociaux font que chacun vient donner son point de vue sur telle ou telle personne. Chola a été très bien éduquée. Après l'émission de Ivy, on dit qu'elle a été chassée d'une autre émission, elle a été encore chassée. Mais elle va aller ailleurs. Oui, mais attends, tu es C'est la seule qui quitte l'émission. Est-ce qu'elle a été chassée ou bien elle est partie d'elle? Ah, mais je vois déjà qu'elle a été chassée. Elle a dit hier qu'elle est partie d'elle-même. Elle a dit qu'elle est pas. Parce que d'humiliation en humiliation, vous aussi, on va toujours t'humilier parce que ouais, tu veux travailler à la télé, mais non. Quand Annie France fait pour elle là-bas, là, où elle parle mal aux gens, là, on ne dit pas qu'elle est mal élevée. On ne dit pas qu'elle est vulgaire. Hein. Là, c'est normal. Mais quand c'est chaud là, on trouve qu'elle est vulgaire. C'est sa manière à elle de parler. C'est sa manière. Sinon, elle a quelqu'un dans sa vie. C'est juste qu'elle n'est pas mariée. C'est juste qu'elle n'est pas mariée. Sinon, elle a quelqu'un dans sa vie. Et cet homme-là, c'est parce que peut-être il ne voudra pas venir se présenter. Mais c'est une femme qui a tout. Ce qu'on dit femme là. Elle est belle, oui. Elle sait faire à manger, oui. Elle sait tenir un homme, oui. Elle a un enfant, oui. Jusqu'elle n'est pas mariée. Jusqu'elle n'est pas mariée. Donc, on ne connaît pas la vie de quelqu'un là. On vient lui jeter la pierre. Oui, Yves l'a bien recadré. Yves l'a bien. Mais elle est partie d'elle. Elles sont la chassée. Elle est partie doucement. Et pour que les gens sachent, elle n'est pas issue d'une famille pauvre. Voilà. Donc, c'est pas une émission sur laquelle lui donne l'argent. Pour ceux qui connaissent sa famille là, ils savent que Chola n'est pas issue d'une famille pauvre. Non, pour ton information, il y a les gens qui l'ont défendu ici aussi. Peut-être que tu es tombé au mauvais moment. Sinon, non, peut-être que je suis tombé, oui, Jarabi, peut-être que je suis tombé au mauvais moment. Mais le monsieur qui vient de partir, tout ce qui vient de descendre, qui est en train de raconter, je ne sais quoi là. Ce qu'il raconte, ça n'a ni tête ni queue. Il n'a qu'à laisser ça. Il n'a qu'à laisser ça. Voilà. Moi, je ne vais pas trop prendre le monopole sur ton direct, mais que les gens sachent que Chola n'est pas une dévergondée. Okay. Contrairement à ce qu'ils croient. C'est une fille très posée, qui a reçu une très bonne éducation. Entre ce qu'elle montre et la vraie vie, c'est deux choses différentes. Moi, je vais m'arrêter là. Ok, merci. Queen, on te passe la parole après. On passe la parole à Choupapi. Allô? Oui, allô? Oui, bon, effectivement, moi, je pense que je serai très, très brève rapidement sur le commentaire. Et moi, en fait, l'évaluation que je fais de la situation... On vous entend pas, madame. Oui, pour moi, l'évaluation que je fais de la situation, c'est de savoir qu'en Afrique, quand une femme, par exemple, commence à prendre la parole et dit haut et fort ce qu'elle pense, c'est problématique. Et je pense que sur ce coup-là, Chola a dû fauter, en fait, l'ego, en fait, de ces hommes-là, qui tout de suite se sont rabattus, en fait, sur elle. Et l'autre aussi a essayé, en fait, de chercher une certaine validation, en fait, masculine, en jetant en fait l'opprobre en fait sur sa consœur. Mais bon, après, je me dis que c'est des choses qui peuvent se faire avec beaucoup plus de manière, parce que là on n'est plus dans son rôle, par exemple de faire du théâtre. Là on a la parure en fait d'une présentatrice, et quand on est présentatrice ou journaliste, ça va en fait avec tout le code éthique en fait qui revêt cette fonction, raison pour laquelle au départ beaucoup se sont plaints de